important. Pendant ça, les Crabes de Guédiawaye également vont aller chercher donc, les ultras, donc 12e homme des Crabes de Guédiawaye. Et c'est important, donc également, ils ont un public minoritaire. Ah ouais, ça, nous savons très bien, en tout cas, que l'équipe d'Agel, en tout cas, c'est une forteresse ici, comme je l'ai dit, Jimmy, c'est une galaxie quand ça vient ici. Les gros se sont cassés les dents ici, de toute façon. C'est seule l'équipe du Yaraf s'en est sortie. Et face au Tengue FC, nous savons que c'était un derby. C'était un derby et le derby aussi, voilà. Et donc vous n'allez pas calculer Tengue FC? Ah, évidemment. Ah oui, je suis d'accord, en tout cas. Merci beaucoup. Les 1 minute de séance qui vont être décernées par l'arbitre central Sertidan Goma de la CRA de Dakar. Dans peu de secondes, tout simplement, à l'endroit du défunt, l'un des absents du côté d'Agel. Et merci beaucoup à l'arbitre central, Sertian Goma, pour décerner donc, les 1 minute de silence à l'endroit du défunt, l'un des anciens membres de l'équipe d'Agel. Et ça, c'est important, Goudiaby, également. Ah, évidemment, ça fait partie du football. En tout cas, ce respect, en tout cas, pour la mémoire d'un défunt ou je ne sais pas, des défunts, en tout cas, c'est très normal. Et voilà, il faut toujours penser à la communauté d'abord. Parce que les clubs, voilà, tu vois, les supporters, les bougies qui ont fait le déplacement, les drapeaux commencent à flotter, en tout cas dans les airs. Ah oui. Ça commence à prendre, à remplir les gradins. Merci beaucoup de dire les supporters, les bougies. Côté Agel, ils ont fait le déplacement comme toujours l'un des plus beaux publics du championnat. Attention, c'est parti, le compte à rebours est lancé par Sertian Goma. Et c'est Guédiawaye qui lance les jeux par l'intermédiaire de Joachim Sagna, dégagement donc de Gilbert Mendy pour allonger vers Moussa Fane. Et ce sera la première sortie remise en jeu pour Agel. Ça part déjà très vite du côté de Agel. On verra bien. Et là, Souleymane Cissé pour effectuer la touche. Souleymane Cissé pour jouer devant. Chercher donc Traoré. Attention. Massa Erdien. Dégagement de Souleymane Cissé. Déviation. Et c'est Abdou Kambaya qui se bat. Moussa Ndiaye qui sort ce ballon. Et c'est Moussa Afane qui ne parviendra pas à sauver ce ballon en touche. Ah, évidemment, finalement, ça sort. Ça va commencer comme ça timidement, mais après on va mettre de l'intensité dans ce match. Ah oui, on va mettre de l'intensité. Souleymane Cissé encore une fois qui lance la touche de déviation. Finalement récupérée par Amadou Sande. L'une des pépites de ce match côté Guédiawaye FC. Je vous rappelle que c'est un talent pur et dur. Le dossard numéro 21, Amadou Sande, qui vient de toucher son premier ballon dans ce match. Et c'est important, Goudiaby, il a brillé au niveau de la Coupe Carabao, la Coupe de la Ligue sénégalaise. Ah oui, Jimmy, évidemment. En tout cas, comme tu l'as dit, tu l'as très bien signalé. Le compte à rebours, j'adore bien cette expression-là. Et merci beaucoup. Attention, déviation de Joachim Sagna, côté gauche. Déjà, Patrick Junior passe dans la surface. Et déjà, première tentative manquée. Attention à cette défense. Déjà, de laisser des espaces derrière parce que ça va très vite avec Patrick Junior Bass qui lance le premier assaut. Et là, pour moi, il pouvait mieux faire. En tout cas, il a déjà éliminé la défense. Il était en assistant de réparation. Pourquoi il a choisi de mettre ça dans les airs? Il pouvait tenter quand même le ras de terre pour tromper le portier d'Agel. Ah oui, en tout cas, ça va très vite avec Patrick Junior Bass qui tire, qui a frappé dans le but de Pape Yves d'Enfant. Le premier dégagement du gardien gambien, le Gambian player. Déviation encore une fois pour chercher Sékou Traoré. C'est dégagé par Kambaya. Toujours aujourd'hui qui remplace dans la charnière centrale l'inévitable Yahya Salou Diamé. Souleymane Cissé encore pour jouer déjà devant. Récupération Amadou Sande. On renvoie de l'autre côté pour chercher Patrick Junior Bass. Patrick devant Ben Koli. Ça va très vite finalement. C'est gagné par Ben Koli. Le premier duel gagné par Ben Koli qui passe pour la Lamine Bey. Récupération encore une fois. Renversement de jeu. Et ça va trouver encore une fois Pape Yves d'Enfant. En tout cas, ce qu'a fait Ben, c'était quand même très bien. Voilà, il entre entre deux joueurs, il passe et il donne la dernière passe. Et là, finalement, balle perdue, il le récupère. Exactement. Maudou Treyugo pour jouer vers Souleymane Cissé. Dégagement de Souleymane Cissé. Tête de la poitrine. Massa Erdien. Le spaghetti, comme vous le surnommez à Goudiaby. Le spaghetti de Agel. Et oui, Souleymane Touré pour jouer derrière. Pape Aaron Diop. Ben Koli. Ben Koli, Lamine Bey. Souleymane Touré, ça joue bien côté droit. L'accélération déjà de Souleymane Touré, le centre renvoyé. Toujours mauvais renvoi. Récupération des joueurs d'Agel avec Ousseynou Sek.
la rotation. La rotation, ballon perdu. Et ça, c'est Mahmoud Diallo qui part à l'attaque pour chercher Patrick Junior Bass. Un contre un face à Ben Collier parce que Junior Bass, encore lui aussi pour orienter vers Moussa Fane, son capitaine. Le contrôle de Moussa Fane. Moussa Fane, attention, la rotation. Et finalement, ballon perdu. Et ce sera donc une touche gagnée. Ah oui, tout à fait. Très bien arbitré même avec le retour de Masser Dieng qui vient gagner ce duel-là. Ah oui, ou bien même... Un petit coup légèrement, il gagne la faute. Regardez. Ah ouais, évidemment, il y a faute sur Masser Dieng. Première faute commise par les joueurs de Guédiawaye. Déjà, après 3 minutes de jeu, un match qui n'a pas de round d'observation. Maudou Treyuga pour essayer de dégager. Encore déviation, toujours pour chercher Hussein Sek. Hussein Sek qui se retrouve vers Masser Dieng. Massaer, le placement en jambe de Massaer. Le spaghetti contre Agel pour essayer de centrer sur les Matsi. Il va décrocher le centre. Attention la tête. Renvoyé par cette défense des Crapes. Récupération de Sékou Traoré. Ben Collier côté droit. Ben Collier toujours face à Patrick Junior Bass. Le latéral Ben Collier, le centre contré. Récupération de Souleymane Touré. Et ça passe finalement en sortie de but. Premier dégagement de la part de El Hadji Malick Gueye. Ah ouais, Djibi, je te l'avais dit, ça a commencé timidement, mais là, ça commence à mettre de l'intensité. En tout cas, l'équipe de Agel commence à se mettre dans son match. Et là, ça gagne un tout petit peu la confiance. Ah oui, ça avec, gagne. Ben Collier qui a lancé les hostilités. Ah oui. Déjà, en tout cas, Ben Collier, hein, c'est un latéral droit. Très bon latéral droit du championnat sénégalais. L'un des meilleurs de son poste. Tête récupération encore une fois. Souleymane Touré, le vice-capitaine pour jouer vers Ben Collier, l'enfant de Tchoun Kessil qui dégage. Protection de balle pour Hassan Sagnan. Hassan devant Masser. Attention, récupération de Masser très haut. C'est récupération. Masser qui se projette. La passe pour Magnon. Attention, c'est la passe. C'était une remise manquée de Magnon. Joachim Sagnan qui n'a pas pu garder ce ballon. Ballon qui est retourné donc au niveau des pieds d'Agel. Pape Arnaud Diop pour jouer vers Pape Ibou d'Enfant. Mamadou Touré, on a la maîtrise du côté de Agel. Ah oui, tout à fait. J'apprécie bien quand je vois Agel à ce niveau-là. C'est trop technique en tout cas, c'est trop fort. Ah, attention, attention à ne pas perdre les ballons dans les zones de vérité. Pour Souleymane Cissé, il a toujours l'avantage. Masserien, attention, qui va lancer dans le ballon dans la profondeur. Attention, ça part très vite. Le centre finalement. Aïe, 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 quelques centimètres de près pour Sékou Traoré qui a failli pousser le ballon au fond du filet. Voilà la première grosse alerte en tout cas, Djibi. Après la tentative, le retrait. Et là, il n'y avait personne pour reprendre ce ballon-là qui a failli. Oh là là, on a trompé la vigilance de El Hadji Malick Gueye qui a failli être battu sur ce coup-là. Heureusement, on n'a pas trouvé un partenaire. C'était Sékou Traoré qui cherchait Magnon Baya, mais c'était très court Magnon. Pourtant, c'est un joueur renard de surface Magnon qui en a l'habitude de marquer. Il avait fait face à HLM. Et là, il était en retard, Djibi. Ah oui, il était très en retard sur ce coup-là. Magnon. Et donc la réponse qui n'a pas tardé à venir du côté des Rouges d'Agel aujourd'hui, vêtus en blanc ce soir. Et là, Djibi, ça commence à monter aux assauts pour cette équipe de Agel. Adamel, déjà c'est chaud, oui. Bien sûr, ça joue bien, mais Guédiawaye ñoom ñoo war a def ndànk parce que bal yi ñuy relancer bu ñu relancer rapidement day fekk ne position yi nga xamante ne défense Agel bi day positionné bu baax ñoom bu ñu perdee bal rek équipe yi day gaaw a yéegaat. Exactement, je suis d'accord. Attention, l'assaut amené par Guédiawaye, le centre contré toujours. Ça s'est récupéré par Ben Collier. Ben Collier. Encore Mahmoud Diallo qui redonne à Patrick Junior Bass. Et déjà, donc ce sera une faute signalée contre Patrick Junior Bass, gagnée pour Ben Collier. Et là, on montre le banc de Ansou Diadjou. On voit quand même qu'ils attendent. Attention, encore Maniana pour donner à la 1B. Ça part très vite, c'est Traoré. La 1B dans la surface. Et c'est capté par El Hadji Malick Gueye. Bonne sortie du gardien. Ah oui, là, il a très bien lu, en tout cas, la trajectoire du ballon. Il arrive en premier pour s'emparer de ce ballon-là, sous les menaces, en tout cas. De la 1B. Ah oui, de la 1B. Attention. La tête de Pape Arnaud Diop, Souleymane Cissé pour jouer vers son portier. De goalkeeper, Pape Ibou d'Enfant. One of the Gambian people from the team Agel. Là, ça repart. Pape Arnaud Diop, le capitaine derrière. Pour manger de l'espace. Devant lui, il n'est pas attaqué. On long ballon pour trouver un partenaire. C'est sorti par cette très belle défense. Madjeng Ndiaye. Encore Pape Arnaud Diop. Souleymane Touré. La 1B, la tête, Sékou Traoré. Sékou Traoré toujours ballon aérien. Récupération de Mahmoud Diallo. Patrick Junior Bass côté gauche. Patrick Junior Bass, le jeu de corps.
Patrick Junior, la passe en profondeur interceptée par Aaron Diop. C'est l'ANB qui récupère le double contact. L'ANB, un joueur talentueux dégagé encore par Madien Ndiaye. Et là, ce sera un retour de jeu de la part de Moussa Fane. Ah, évidemment, il était dedans. Il revient rapidement, serrer les rangs, il touche le ballon. Et là, c'est normal. Le joli numéro de la part de l'ANB tout à l'heure. Merci beaucoup à mon réalisateur Hassan Sagna. Ça part très vite. Amon Sand. Hassan Sagna encore, Moussa Fane, côté droit. Le dédoublement proposé. C'est Momodou Touré Hugo qui vient stopper donc, ce ballon. Ça joue vite. Hassan Sagna, Moussa Fane. Moussa Fane, l'accélération, prise en tenaille. L'arbitre laisse avantage et il explique qu'il n'y a absolument rien de tout. L'ANB, la protection de balle de l'ANB. Et finalement, qui va gagner une faute devant Mahmoud Diallo. En tout cas, c'est équilibré. En tout cas, ce qui a été donné pour le moment, de l'intensité partout, énormément de duels, de combativité, mais toujours dans la technicité que ça se joue. Ah oui, c'est dans la technicité que ça se joue. Regardez, Moussa Fane, l'accélération, prise en tenant entre Moudre Yuga et bien sûr Masserdien. Et là, c'est très bien arbitré, il n'y avait pas faute. Oui. C'est lui-même qui voulait voilà, se glisser au milieu de deux monstres. Et là, le rang, en tout cas, était resserré, il ne peut pas passer. Exactement. Et déjà, donc, l'un des plus beaux publics, Agel, que l'on voit tout à l'heure sur l'écran, dégagement de Hugo Moutri pour chercher donc Magnan Baya. Magnan Odo, but, on a perdu, récupération de Issa Ndiaye. Et ça va vite, Sléman Sissé. Encore Masserdien, Spaghetti. Masser qui va tenter d'accélérer, Masser qui est déséquilibré par Moussa Fane qui va bénéficier d'un très bon coup franc. Il gagne une faute, en tout cas le spaghetti de Agel, mais c'est Dieng. En tout cas, quand il garde le ballon, c'est très difficile de le lui en prendre. Il provoque énormément de fautes. Et là, l'arbitre qui remet de l'ordre au capitaine Fane, il lui dit calme, calme. Ah, évidemment, il le dit de se calmer en tout cas. You right, Goudiaby. Be quiet, keep calm. This is the word from Chertian Ngoma, the referee, central referee, addressing to Moussa Fane, the captain of the team from Guédiawaye FC. Et là, ça parle beaucoup. En tout cas, il n'est pas d'accord par rapport à la décision de l'arbitre. Et c'est normal, hein? Ah oui, il vient râler en tout cas, mais là, il y a faute quand même, Jimmy. Ah oui, il y avait faute. Ah, évidemment. Parce qu'il y avait la charge irrégulière sur le porteur du ballon, en l'occurrence, Masserdien, les spaghettis. Et déjà, donc, il y a Lamine Beye qui va tenter de tirer l'inévitable Lamine Beye, pourtant qui nous vient de Oslo. Ah oui, tout à fait. Attention à ces coups francs-là, sont des coups francs fouillants. Ah oui. Et là, ça peut aller directement dans les camps. Alors, il préfère jouer ça. C'est joué, attention, dans la tête. Aïe, aïe, c'est manqué de la part de Magnan Baya. Deuxième tentative du côté de Agel. Ça passe à quelques centimètres de la case de Elhadji Malick Gueye. Et là, il n'a pas tourné la tête comme il fallait. Parce que là, le ballon vient tout droit te surprendre. Il faut complètement tourner le cou pour avoir vraiment les cages. Voilà. Mais là, il n'a pas fait cette rotation-là. Il a mis directement la tête comme ça. C'est pourquoi il n'a pas trouvé le cadre. Ah oui, exactement. Je suis d'accord. En tout cas, Goudiaby, Magnan Beye a fait l'effort pourtant de tenter donc, ce coup de tête. Mais quand même, il était gêné avec ce coup de tête plongeante. Issa Ndiaye, attention, déviation, Patrick Junior Basse qui élimine le gardien. Finalement, qui ne parvient pas à mettre ce ballon au fond de filet. Énorme occasion manquée de la part de Patrick Junior Basse. Et là, Basse, comment il a pu manquer un tel caviar? La défense de Agel qui était attentiste là, il passe à lui seul, il efface le gardien. C'est comme s'il n'a pas vu ce que Fernand Torres a fait la fois dernière. C'était la même occasion pratiquement. C'est là où il fallait frapper. Il a trop traîné. Ah là, ça passe. Attention à ne pas avoir de regrets avant la fin de ce match. Ah oui, il a trop traîné. Je suis d'accord encore. Regardez cette déviation alors qu'il n'y avait pas de position de jeu parce que c'était couvert par Slémanci. Il a réussi à éliminer déjà Papi Boudafa, mais donc il a beaucoup laissé le ballon traîner. Et finalement, ça n'a pas pu donc ajuster pour Patrick Junior Basse. Et déjà donc un premier regret peut-être du côté des Crapes. Ça repart. Hassan Sagna, l'accélération de Hassan Sagna qui ralentit sa course. Hassan Sagna qui passe. Le centre de Mahmoud Diallo renvoyé par Aaron Diop. Sléman Dieng qui renvoie. Magnan Beye qui ne saute pas devant Kambaya. Et Issa Ndiaye qui remet. Là, l'arbitre va arrêter peut-être momentanément le match pour s'enquérir de la situation de Magnan Beye. Et ça joue. Attention, il a essayé de siffler l'arbitre Chertian Ngoma. Il a essayé. Ah oui, il a pris les griffes de l'adversaire en tout cas. Il était venu chercher cette balle-là, mais finalement, Mamadou Magnan Beye qui prend quelques doigts sur le visage directement.
Ah oui, mais je pense qu'il aurait pu siffler depuis l'arbitre Serdian Gamba. Il en a beaucoup hésité et donc ça pouvait se payer cash parce que là c'était Guillaume qui attaquait. Mais finalement donc plus de portée. Et là, lui c'est un colosse, c'est un gabarit, il va se lever. Ah oui, Magnon Maya qui a fait donc de très bons débuts dans cette équipe d'Agel. En tout cas qui avait marqué face à HLM au stade municipal des HLM depuis l'heure. On ne l'a pas vu donc retrouver le chemin défilé. Magnon Maya. Dégagement de Montre Yuga. Peut-être encore de Magnon Maya pour dévier. Massaer bien, contrôle de la poitrine à Massaer. Toujours pour jouer les 1-2, c'était la 1B. Ballon contré par Moussa Diaye. Ça joue vite la 1B qui lève la tête, le crochet de la 1B encore une fois. Qui parvient à centrer, deuxième poteau, troisième poteau, qui va trouver personne si ce n'est la sortie en 5 mètres 50. Alors pour le moment, on voit beaucoup de duels au milieu de terrain, au niveau des côtés. Mais les responsabilités dans l'axe central, là, ça ne se prend pas pour le moment. Il va falloir prendre des initiatives, faire des tentatives lointaines, voir ce qu'il en est. Ah oui, c'est très normal. Et là, donc, on revoit l'action de tout à l'heure, la part de la charge sur Magnon Mbaye, tête de Issa Ndiaye. Et dégagement à venir de la part de Elhadj Malik Gueye. Long dégagement, déjà, on est en train de dépasser la première carte du match de déviation vers Patrick Junior Bass, bien poursuivi de la part de Ben Koli. Et ce sera donc le premier corner du match pour Guédiawaye. Évidemment, en tout cas, on va aller tester les gabarits, on va aller chercher les tailles, on va aller chercher les joueurs des airs, voir est-ce qu'ils peuvent aller gagner des duels, mais nous savons que la défense de Agel, il y a énormément de grands gabarits qui peuvent aller chercher les balles dans les airs. Ah, énormément de grands gabarits, à l'image du capitaine Pape Aaron Diop. Et bien sûr, Montre Hugo qui peuvent sauter mieux que des joueurs de Guédiawaye. Attention, Mahmoud Diallo pour tirer ce premier corner après 15 minutes de jeu. Mahmoud Diallo qui va remettre le ballon. Attention, Mahmoud se tire premier poteau. Attention, Caviar, non. C'est capté par Pape Ivo d'Enfant finalement. Sans danger pour le portier. Ce corner très bien tiré de la part de Mahmoud Diallo. Premier poteau. Fuyant qui a laissé donc tous les joueurs pour venir trouver donc la case. Mais finalement, c'était bien capté par Pape Ivo d'Enfant. Tête de Magnon Mbaye toujours. Déviation Hassan Sagna pour récupérer devant Massergien. C'est Hassan Sagna qui va gagner la faute. Adamel, le match est équilibré, non? À mon avis. Le match est équilibré. Ah, bien sûr, parce que bon, les 50-50 là, occasion il y a deux côtés, mais pour côté de Guédiawaye, il faut nous def li nga xamantene mom doucement bu ñu téyé balle bi, bu ñu jëlé balle bi ñu jéma garder balle bi touti parce que ñu ngi jouer équipe bo xamantene dafa gaaw te day jël balle yi avec rythme, donc il faut ñom ñu jéma jël balle bi pour xam nan lañu koy téyé, garder ko touti pour mëna am occasion yi parce que xol nga sank occasion bi nga xamantene lolu mënon nañu japp né puis la won parce que bu arrière jox balle bi ki joueur bi nekkon ci ginnaawam peut-être day gëna faciliter li nga xamantene mom moy tâche bi. Exactement, je suis d'accord Adamel, merci beaucoup pour cette analyse très pertinente encore une fois. Patrick Junior Bass avait l'occasion en or de marquer ce premier but du match, mais là, il avait complètement manqué le cadre en éliminant donc le gardien Pape Ivo d'Enfant. Il a raté le cadre dans la foulée et donc c'était une occasion en or. On n'est pas sûr que Guédiawaye pourra... Et ouais, en tout cas, Djibi, c'est ce que dit Adamel, que l'équipe de Guédiawaye doit jouer la prudence. Ils doivent jouer beaucoup plus de prudence, mais aussi avec beaucoup plus de précision, en tout cas avec l'occasion qu'ils ont eue tout de suite et qu'ils ont manqué. En tout cas, il fallait concrétiser cette occasion-là. Ah oui, il fallait concrétiser. Gilbert Mendy à la baguette pour ce free kick de la droite du gardien vers la gauche. Pape Ivo d'Enfant qui est bien en train de surveiller. Gilbert Mendy qui a tiré, attention, dans la bonne zone, c'est capté par le Gambien. Pape Ivo d'Enfant sans danger, mais quand même c'était très bien tiré dans la bonne zone. Il fallait dévier ce ballon. En tout cas, c'est très bien fait ce qu'il a fait. Il lit la trajectoire, il vient en premier, en tout cas, jusqu'au point de pénal presque. Il récupère la balle pour empêcher les joueurs de Guédiawaye d'intervenir sur ce coup-là. Exactement. Le dégagement de la part de Pape Ivo d'Enfant, déviation. Encore une fois, tête de Magnon Mbaye, toujours la charge de Madenga sur lui. L'arbitre laisse l'avantage et le jeu se poursuit. C'est un truc qui ne parvient pas à contrôler Patrick Junior Bass. Côté gauche, l'accélération de Patrick Junior Bass. Toujours très rapide, très vif. Avec son talent, Patrick Junior. Et oui, il va bénéficier d'une faute intéressante, Patrick Junior. Ah, là, en tout cas, Ben Koli qui est venu mettre ce tac-là à Cisaille. Et là, l'arbitre qui dit, voilà, évidemment, il y a faute. Ah, oui, il ne touche pas le ballon, il prend le pied du coup de l'adversaire. C'est très bien arbitré, en tout cas, Djibi. C'est une faute, à mon avis. Très bien arbitré. Ah oui, Ben n'est pas d'accord, mais il y a faute quand même. Il y a faute, bien sûr. Parce qu'il a donc très écarté son pied. Ben Koli pourrait stopper donc cet assaut
de Patrick Junior Bass, qui faisait partie donc, des meilleurs attaquants jusque-là, mais quand même depuis certains temps qui ne trouve pas le chemin des filets, Patrick Junior Bass. Il a toujours à la baguette Gilbert Mendy pour tirer ce coup franc. Joachim Sagna et aux hommes en poste. Patrick Junior Bass, lui aussi, Madengaï et Kambaya. Ce tir finalement rentre. Attention! Calaquette du gardien pour sortir en corner. Très bien suivi de la part de Pape Ibou d'Enfant. Ce sera le deuxième corner du match. En tout cas, il a vu le Bombasso lâcher directement à plus de 45 mètres. Et là, s'il avait marqué sur ce coup-là, le centre de Hassan Sagnan et c'est renvoyé par Papa Renaud Diop. Attention, Moussa Ndiaye qui veut jouer derrière vers El Hadji Malick Gueye. Déjà le bloc équipe qui va sortir. Et lui pour piéger Motro Yuga. Attention, il faut bien aligner. Il faut bien aligner Motro Yuga. Dégagement, Pape Benkoli. Récupération de Moussa Afani qui a permis avec Patrick Junior Bass, Gilbert Mendy. Moussa Ndiaye, la recrue de la Sonacos, ça joue bien Amadou Sand, le jeune Amadou Sand, la pépite Gilbert Mendy qui va remettre dans la boîte. Attention, Souleymane Cissé pour remettre ce troisième corner Goudiaby. Attention, le Guénois est en train de pousser. Ah oui, évidemment, en tout cas, c'était chaud bouillon, il est passé. Et là, heureusement, la défense des locaux qui enlèvent ce ballon et qui le mettent en corner. Ah oui, là, Guénois connaît son travail. Guénois connaît ce qu'il attend. C'est de chercher coûte que coûte le chemin des filets. Essayer de se mettre à l'abri déjà dans cette première période. Mais là, Guédiouaï est en train de pousser sans résultat. Attention, c'est tiré finalement Mahmoud Diallo, attention déviation. Aïe, 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 c'est manqué de la part de Madiendiaï, me semble-t-il. C'était le défenseur central. Madiendiaï, c'est bien lui. Et là, c'est Elage, comment s'appelle, Papa Ibou d'Enfant qui est à terre, le portier de l'équipe de Agel. Exactement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive. C'est sur l'intervention de tout à l'heure qu'il s'était menacé, mais il n'avait pas voulu allonger Pape Ibou d'Enfant. Mais là, Guédiouaï est bien en train de montrer ses intentions très claires. Ah oui, tout à fait. Je remarque quand même depuis quelques minutes, Guédiouaï va mieux, en tout cas va beaucoup mieux. Seulement, ça manque le but, mais en tout cas, ils sont en train de prester avec cette capacité à remonter le bloc très rapidement, d'aller provoquer la défense des locaux. En tout cas, c'est bien ce qu'ils font. Pour le moment, ils mettent de la pression. Ils mettent de la pression carrément. Guédiouaï qui pousse encore et encore. Regardez Amadou Sand, la pépite. Mu ngi wax ay ñoom ñu gën a taxaw gën a patient pour le moment li ñuy def baax na lool jokkalante ak ballon bi di jéem a créer li nga xam ne moom mooy ay occasion et c'est bien donc pour l'équipe de Guédiouaï. Et là donc sur le banc on n'a pas vu bien sûr Ansou Diadio, mais quand même son adjoint il s'agit bien sûr de Papa Emmening bien debout devant sa zone technique avec de l'autre côté bien sûr Tabandien comme d'habitude. Pour les deux coachs, dégagement de la part de Pape Ibou d'Enfant. Là, Agel joue contre vent, donc Guédiouaï doit se profiter. Attention, déviation de Moussa Afani. Personne ne mot de trait. Et donc la va revenir sur la faute. L'arbitre va revenir sur la faute. Attention, c'est tiré, deuxième poteau, sorti par Souleymane Cissé. En corner, ce sera, non, en touche plutôt. Et oui, ce sera en corner, le quatrième de la partie pour Guédiouaï. Le quatrième corner de David. Ah oui, je vois quand même que l'équipe de Guédiouaï gagne du terrain. Ça gagne du terrain, ça gagne les corners. Ça finira par passer quand même. Et sur le visage très fermé du staff de HL. Très très corsé ce visage. Aliment de Tabandien et ses adjoints, bien sûr. Regardez donc ce corner, attention, tiré par Gilbert Mendy. Attention, déviation. Deuxième poteau. Le ballon était fuyant, qui va être sorti finalement par Souleymane Touré, qui tente de sortir ce ballon. C'était Sékou Traoré qui va... Et là, un corner pourtant très bien déposé dans l'axe central. Mais ça traverse en tout cas toute la surface de réparation sans pour autant qu'il y ait un pronom. Ça fait tout droit. Ah oui, ça fait tout droit. C'était bien tiré de la part de Gilbert Mendy. Encore une fois, regardez. Il a bien tiré dans la bonne zone, mais ça fut tout le monde. Alors qu'au deuxième poteau, il y avait les joueurs de Guédiouaï. Attention, là c'est finalement bien intercepté par Madiengaï. Madienga, Patrick Junior Bass, lui, il se jette complètement et obtient la faute. Ah évidemment, il y avait faute, il y avait Serge sur lui. Ah oui. Il y avait charge de la part de Souleymane Cissé. Et ça joue vite. Moussa Ndiaye, Amadou Sand.
Il a de la vista. Ce joueur, cette pépite, malgré sa petite taille, il a de la vista, de la vision de jeu, lecture de jeu. Il s'est également tourné parce qu'il est les ballons d'un côté à l'autre. Ah, évidemment, évidemment, c'est un jeu technique. Il est trop technique, Lamine Bey. Attention, ballon contre toujours, c'est Moussa Fane qui va profiter de ce ballon-là. Moussa Fane qui va non commettre finalement la faute. Ah oui, c'est contre lui. Il n'y avait absolument rien, c'est lui qui touche le ballon des mains. Et ça joue vite. Ben Koli, ballon allongé, qui retrouve Kambaya qui va dégager en touche. Et donc ça permettra au bloc équipe côté AGL. Ah oui, évidemment, Hambaye qui ne prend pas de risque. Il préfère enlever tranquillement ce ballon. Et c'est normal. Ben Koli pour jouer là tout devant. C'est chercher donc Sékou Traoré. Mais il y avait la poussette réclamée Sékou Traoré devant l'arbitre assistant numéro 2. Il s'agit bien sûr de Ibrahim Sambou. Toujours de la CRA de Dakar. Le tuyau arbitral. Tous qui nous viennent de la CRA de Dakar. Et pendant ça, donc, Moussa Ndiaye, me semble-t-il. Et non, c'était pas Moussa Ndiaye. Parce que Moussa Ndiaye est à côté de son joueur, c'est Joachim Sagna. Et oui, bien sûr, c'était Joachim Sagna qui s'était blessé. Donc maintenant, il va se relever. Ça joue vite. Attention, Joachim qui a repiqué côté gauche. Il y a beaucoup de changements de position côté de l'attaque de Guédiawaye. En tout cas, c'est un match équilibré pour le moment. Les attaquants n'ont pas quelque chose à se mettre sous la dent. Ah oui, pour le moment. Masserien, Issa Ndiaye. Ça joue vite avec Souleymane Cissé qui ne va pas parvenir à garder sa ballon. Ce sera une sortie en touche pour les Crapes. Et sur le banc, donc l'adjoint de Tabandien qui sort de son banc. Amadou Sand qui donne la passe à Patrick Junior Bass. Patrick Junior Bass, 2 buts poursuivi par Souleymane Cissé. Et ce sera donc une touche gagnée par Souleymane Cissé qui effectue vers Magnon Baya. Bousculé, prise en tenaille, récupéré par Amadou Sand. Kambaya, ballon allongé devant, attention, la tête de Moutrou Yuga. Yuga en 2 temps. Et lui qui vient donc écarter le danger. Souleymane Touré, poursuivi par Moussa Ndiaye. Et lui qui commet la faute. Moussa Ndiaye qui commet la faute sur Souleymane Touré. Ah, évidemment, il y a faute. Et là, cette fois-ci, il va falloir beaucoup jouer sur Ben Koli qui lui, il a la qualité technique du pied. Attention. Voilà, tu vois. Ah oui, il peut renverser ces balles-là, permettre à ses attaquants d'aller chercher ce ballon. Surtout chercher Magnon qui attend tellement ces balles-là, mais ça ne vient toujours pas. Ah oui, ça ne vient toujours pas tout le moment parce que la défense de Guédiawaye est bien positionnée. Amadou Sand, regardez ce joueur. Mahmoud Diallo qui écarte avec Alsan Sagna côté droit. Alsan Sagna encore qui veut décaler vers Patrick Junior Bass. Patrick Junior, la passe millimétrée en profondeur, Souleymane Touré et la sortie par Pape Arnaud Diop, Magnon Baya. Magnon Baya qui a perdu donc de contrôle le ballon. Masserdien qui donne à la 1B, c'est bien vu. La 1B à l'accélération. Ah, et qui prend la Sanas et qui a pris un coup de coude de la part de Magnon Baya. Ah, évidemment, il y a faute, il n'a rien à dire. Il avait le ballon, pourquoi il écarte comme ça, là, le bras comme ça? Mais ça devait même faire un carton. Ah oui, c'était exagéré quand même. Ah oui, normalement ça il a déjà le ballon, pourquoi mettre le coup de coude sur le visage de son adversaire? À mon avis, il devait prendre carton sur ce coup-là. Yes, you're right. He gives him an elbow kick. Un coup de coude, un elbow kick. Ah oui. To Lamine Bey. Unfortunately, there will be a free kick given to Agel de rond central. Bien sûr, regardez Magnon Ndiaye qui a mal défendu sur ce coup-là. Après encore, il va venir râler comme ça après cette faute commise. Une faute grossière à mon avis. Et oui, très grossière cette faute. Et l'arbitre Chertian Gom n'a pas essayé à siffler. C'est joué par Arnaud Diop. Déviation de Magnon Baya. Il était déjà en position illicite de jeu. Il était dedans, Magnon. Et déjà 27 minutes jouées dans cette partie sur ce de Ngalano Diouf, alors que de l'autre côté Goudabi, c'est Diab de Dakar qui est en train donc, de jouer avec la lanterne rouge Diamana Fatik, donc le premier du championnat qui joue avec le dernier du championnat. Ah ouais, pour moi c'est un match qui doit être sans détail pour l'équipe de Djaraf, qui doit normalement le faire avec 1-0 donc pour Djaraf qui mène au score. Ah évidemment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette information. Direct Dakar qui mène déjà 1-0 devant Diamond Fatigue. Attention, Masserdien qui joue derrière avec Moutre Yuga. Yuga qui allonge, donne Sekou Traoré. La bonne passe interceptée par Madiendiaï. Bien vu Moussa Ndiaye. La rotation de Moussa Ndiaye, Alassane Sagnan, la talonnade. Issa Ndiaye qui va récupérer bien sûr Souleymane Cissé. Sekou Traoré pour orienter. Ça joue bien. Souleymane Touré pour ouvrir le ballon de l'autre côté. Ben Koli qui ne parvient pas lui aussi à sauver ce ballon en touche. Et là, c'était une très bonne séquence de la part des joueurs d'Agel. Issa Ndiaye pour récupérer de la tête. Issa Ndiaye finalement ballon donné au crap avec Patrick Junior Bass. Patrick Junior Bass côté droit finalement qui a permuté avec Moussa Fane qui ne passe pas devant Souleymane Cissé, bien défendu. Souleymane Cissé, Manion Baye. La passe pour Lamine Beye. Attention, accroché oui, Amadou Sand qui vient commettre la faute sur Lamine Beye. Et là, finalement, il faut que l'arbitre, à un moment donné, commence à sortir des cartons parce qu'il y a des fautes vraiment grossières. Là, il prend de l'avantage, il doit aller jouer le coup là. Il le retarde, il empêche complètement une action de but. Mais là, il faut donner quand même un carton. Ah non, quand même, je ne suis pas d'accord avec monsieur l'arbitre. À un moment donné, il va falloir donner les cartons au cher Tidiane Goma. Ah oui. C'est une action de but. Ah oui, c'est une action de but, hein, mais quand même, Amoulsan, le jeune, il a été intelligent, il a été amené. Donc, venant stopper l'assaut, l'attaque amenée par Lamine Beye, finalement accroché. Lamine Beye, le joueur talentueux qui nous vient donc de Oslo. Et là, cette équipe de Agel doit beaucoup jouer sur Masser Dieng, à mon avis. Ils doivent jouer beaucoup là-bas. Ils doivent insister, Jimmy. Ah, bien sûr, ils doivent insister sur Masser Dieng de Spaghetti côté Agel. Mais quand même, je pense que je disais tout à l'heure que Lamine Beye qui nous vient de Oslo qui est en train de jouer lui aussi avec le Casport au niveau du stade à l'issue du médiateur. Attention, le petit pour tenter. Masser vient le crochet dans la surface à Masser. Le centre de Masser, deuxième poteau. Peut-être pour trouver Souleymane Touré. La frappe, non, il remet dans la boîte, deuxième poteau. Masser, la remise de la tête. Attention, c'est capté par l'agent. Les gars, ils sont en danger. Ah, évidemment, le match du Casasport retardé 30 minutes, en tout cas, Djibi. C'est un match qui n'a pas encore démarré. Ça doit démarrer à 17h30. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est retardé de 30 minutes. Ah oui, merci beaucoup encore une fois pour cette information parce que tous les matchs normalement devaient démarrer à 17h précise 0-0. Mais là, du côté des Casasport et à l'Institut Yata, comme nous l'indique notre consultant Goudiaby, c'est bien retardé pour le kick-off. Attention, Gilbert Mendy, le tacle pour venir récupérer ce ballon, mais non, pas longtemps, ça va sortir en touche. Et ce sera donc laissé au soin pour Ben Koli. Ben Koli pour jouer la touche devant Souleymane Touré avec Mamadou Touré Yuga pour reculer vers son portier. Pape Ivo Danfa. Pape Ivo Danfa, il a mal joué le coup. Il cherchait donc Souleymane Seck, mais qui était introuvable. Et là, la relance, la touche effectuée, Souleymane Seck. Massayer Dien, Issa Ndiaye pour la Beye. Mamadou Touré Yuga. Mamadou Touré. Attention. Bonne récupération de Mahmoud Diallo. Dans la surface, le centre à retrait. Joachim Sagnan. Et c'est sorti par Pape Ivo Danfa. Aïe, quelle occasion encore une fois. Gâché par Guédiouaï Goudiaby. Et là, ça repart. Sekou Traoré. Très rapidement perdu. Moussa Ndiaye qui va récupérer pour donner à Gilbert Mendy. Gilbert, le crochet de Gilbert. Et là, je ne sais pas, aujourd'hui, l'équipe de Guédiouaï, ils ont pratiquement 2 occasions nettes. Et là, c'est des caviars qu'ils devaient marquer. Ça manque énormément d'occasions aujourd'hui. Manque de réalisme pour cette équipe dans Soudiadjou. Ah oui, manque de réalisme total pour le moment qu'on est en train de voir. Donc, raison pour laquelle ils sont à la 12e place actuellement au championnat avec 26 points Guédiouaï alors qu'il partait très vite. Il a débuté très fort le championnat. Regardez cette récupération de Mahmoud Diallo sur cette erreur, bien sûr. Et là, Djibi, ça, c'est un but quand même, Djibi. Ça, c'est un but quand même. Ah oui. Ah là, c'est pas possible. Une attaque impuissante à ce niveau-là. On prend le ballon dans la surface de réparation. On est seul avec, tout, en tout cas l'espace qu'on a. On ne peut pas mettre ça au fond des filets. Ah oui, attention. Le centre de Lamine Beye. Sekou Traoré qui a poussé son vis-à-vis et lui qui commet la faute. Sekou Traoré, bien vu par l'arbitre Sertiane Goma. Mais comme vous dites, Goudiaby, il y avait encore une fois l'occasion en or gâchée par cette équipe de Guédiouaï avec bien sûr Mahmoud Diallo qui a donné le centre à Joachim Sagnan qui a buté sur l'inévitable bien sûr Ben Koli qui a sorti et sauvé les siens. Attention en tout cas à ne pas le regretter. Parce que ces genres d'occasions, j'en suis convaincu que si Agel obtenait ces genres d'occasions, ils le marqueront en tout cas. Ah oui, ça je te le dis. Ça je suis convaincu avec Manion Baye, avec Sekou Traoré. Ce sont des attaquants qui ne pardonnent pas, qui ne lâchent absolument rien du tout.
Et là, attention, déviation, Mahmoud Diallo, le contrôle orienté extérieur de Mahmoud Diallo pour étaler vers Gilbert Mendy. Gilbert qui lève la tête, le centre de Gilbert. Moussa Fane dans la surface, Moussa Fane. Mahmoud Diallo, le centre. Attention, Joaquim Sagna, c'est pas vous d'enfant. En deux temps toujours pour couper la trajectoire du ballon. C'est chaud, bouillon. Le feu, en tout cas, dans la cage de. Comment je peux Papi dire Boudafa. mais le feu dans la cage de Samba, je ne sais pas moi. Regardez, regardez. Aïe, aïe, aïe. C'était chaud bouillant dans la défense Aïe, de aïe, l'équipe de aïe, Agel. aïe. Belle sortie de l'enfant. Ah oui, belle sortie de l'enfant, mais quand même, heureusement, bien sûr, Joaquim Sagna avait voulu couper la trajectoire du ballon. Mais là, Goudiaby, j'ai dit moi, que attention pour les Crapes à ne pas le regretter dans cette deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que là, Agel est en train de jouer contre vent. Donc à la deuxième mi-temps, ils vont changer de camp et ils vont être en balance favorable. Et Agel font beaucoup donc, de deuxième période. Ah ouais, évidemment. En tout cas, l'équipe ensuite doit parler avec ses poulains. C'est une attaque impuissante. En tout cas, ils ont 3 occasions pratiquement de but. 4 occasions, et 2 cadrés. Ils n'ont pas marqué même une. Mais regarde, pourquoi lui n'a pas pris sa responsabilité? Il préfère donner ça en ami. Ah, et le sauvetage également, de Ben Koli. Il faudra le souligner. Ce ballon, Djibi, pour il essaie de donner une passe. Normalement, Diallo pourrait le marquer. Ah oui, évidemment. Mais là, que dire, Goudiaby sur cette action-là, Ben Koli qui a sauvé donc les siens. Ben Koli. Qui est revenu. Ah oui. L'investi Ben Koli. Le natif de Baïla, en tout cas lui qui vient nettoyer la défense pour sauver les siens permettant à cette équipe d'Agel de rester. Le natif de Baïla, l'enfant de Tchonkessi. Ah oui, tout à fait. Ah, Ben Koli, l'ami de Goudiaby. Ah oui, ça c'est mon petit chouchou, mais en tout cas aujourd'hui, il revient sauver les siens comme tu l'as dit, mais 4 occasions nettes dans lesquelles il ne peut pas. L'équipe de Guédioua ne peut pas marquer, mais je crois bien que, comment il s'appelle, Mahmoud Diallo, lui il a fui ses responsabilités pour donner la balle à un coéquipier, alors que lui il pouvait prendre sa chance. Et moi, Goudiaby, je ne dirais pas qu'il a fui ses responsabilités, il a voulu juste être généreux, mais là, Joaquim Sagna qui n'était pas au rendez-vous, Joaquim Sagna qui a manqué carrément d'efficacité devant les buts, donc devant Papi Boudafa, et c'est malheureux pour Guédioua pour le moment. Mais aussi de la générosité, Djibi, on vient faire face au camp, au lieu de finir l'occasion, on préfère faire passe retrait derrière pour chercher un coéquipier. Ah non, c'est pas sérieux ce qu'il a fait, Diallo. C'est pas sérieux à mon avis. C'est la générosité pour moi, je ne vais pas le blâmer. Ah non, il pouvait marquer ce ballon. Ah oui, Mahmoud Diallo, un très bon joueur lui aussi. Et là, tu vois beaucoup d'occasions manquées du côté de Guédioua. Il y a une occasion est-ce que tu ne connais pas? Bien sûr, mais peut-être sur le domaine vestiaire, dina nekk loo xamante ne dinañ ko jéem a corriger parce que man je me dis que ne attaque bi dañoo xaw a yàkkamti ba pare dañoo xaw a déggoo parce que communiqué wuñu parce que boo xool occasion yi mais peut-être que communication amoon mën na am heure bi dina fekk mën nañoo wax ne Guédiawaye mën na. Ah oui, merci beaucoup Adamel, pardon. Donc notre main courante là qui est en train de consulter en même temps que nous, qui est en train également de faire de très belles analyses Goudiaby comme d'habitude. Mais là, il avait raison. Et là, donc dans la foulée, Agel a obtenu donc une très belle opportunité, mais finalement c'était contré. Cette frappe de Lamine Bey est détournée par ses défenses. Et là, ça joue côté Crap, Moussa Diaye pour orienter de l'autre côté, qui va trouver Ben Koli, qui va dégager encore Moussa Diaye toujours, qui récupère les deuxièmes ballons. Mourtouré, attention, Mourtouré qui va perdre le ballon et récupéré par Joaquim Sagna, qui va appuyer sur Patrick Junior Bass. Le centre de Patrick Junior Bass, deuxième poteau, sorti encore par Ben Koli, toujours présent. En tout cas, Ben, qui sont très bien ces balles-là. Attention, Joaquim Sagna qui décale vers Patrick Junior Bass, centre, un peu fuyant. Et ça passe 5,50 m bien sûr. Il assure comme à l'accoutumée, Ben Koli dans son flanc droit. Ce latéral-là m'impressionne chaque jour. En tout cas, avec lui, il n'y a pas de tchahan comme on le dit en Wolof. Il reste toujours concentré 90 minutes, Ben Koli, le natif de Baïla. Ah oui, il n'y a pas donc de tchahan comme vous dites. Hein? Ah oui, tout à fait. Concentré en tout cas, c'est la concentration à 100%. Parce que moi, c'est du Casa Sport d'ailleurs. Ah oui, il a fait le Casa Sport. Ah oui. À Ben Koli, oui. Parce que j'ai regardé donc le match de la dernière journée avec Agel et Casa Sport. Ah oui. Franchement, il y avait une poignée amicale entre Ben Koli et ses anciens coéquipiers. C'est la famille, c'est la fraternité. Ah oui. Entre Agel et le Casa Sport. On en voit pas mal de joueurs en tout cas qui ont goûté les deux clubs. Également les Bougui et les Diola, à mon avis. Ah oui, et également il y avait l'autre Koli Goudiaby, hein, Suleiman Koli. Ah oui, tout à fait. Maintenant que l'on ne voit plus, attention, Gilbert Mendy qui va récupérer Amadou Sand. Amadou Sand pour jouer vers Mahmoud Diallo, déséquilibré. Et oui, de la part de Ben Koli cette fois-ci qui commet la faute. C'est étonnant encore, en tout cas avec 4 occasions et on n'a pas de but, ça reste toujours 0 but partout. Ah oui. Et
Et du côté de AGEL, c'est 3 tirs seulement, non cadrés. Quelle malchance de la part de Guédiouaï. Ah oui, jusque-là, rien du tout. Donc ça manque que le but dans cette première période du match. Gilbert Mendy, encore une fois, l'occasion de tirer ce coup franc dans la boîte. Attention, manqué par Patrick Junior Basse. Et c'était loupé. Et là, c'est John qui est venu chercher ce ballon dans l'axe central, accroché du maillot. Et là, il gagne le coup franc. Il est parti défendre, il gagne la faute. Ah oui, toujours bien tiré de la part de Gilbert Mendy. Et donc ces attaquants manquent d'efficacité devant. Et donc ça fait très mal, Donc pour Gilbert Mendy et ses coéquipiers, pour le moment ils sont en train de bien pousser mais qui ne parviennent pas à trouver la faille. Et c'est dommage. Papa Arnaud Diop joue vers Sékou Traoré. Sékou Traoré qui va perdre le duel. Récupéré par Gilbert Mendy. Gilbert qui joue là tous devant. Ben Koli de la tête. Sékou Traoré. Attention, récupération de Mahmoud Diallo. Projection rapide de Krab de Guédiouaï. Mahmoud pour basculer le jeu vers Patrick Junior Basse. Patrick Junior devant Suleiman Sissé. Patrick Junior Basse, ligne 2, Mahmoud Diallo, c'est bien vu. Patrick Junior Basse, l'accélération peut-être le centre. Et non, c'est accompagné de la part de Mamadou Touré Yuga. Et là, regarde ce qui s'est passé. On le pousse comme ça. On lui dit va chercher du bois dans la forêt en tout cas. On l'a écarté complètement du terrain. Vous avez le demande de Ah oui, tout à fait. Parfois, c'est de la frustration. En tout cas, certaines actions. De la part de Patrick Junior Basse. Quand on fait beaucoup de courses et on ne gagne pas le ballon, on n'est pas content. Sur Mamadou Touré Yuga. Et donc, dommage. Jusque-là, il n'y a pas de but. Alors qu'on est à 5 minutes seulement donc, de la fin de cette première période. Ici au stade Ngalandou Diouf. Alors que de l'autre côté, Giraffe mène 1-0. Donc devant Diamono Fatick. Giraffe qui va s'en profiter. Après donc ces deux poursuivants qui sont tenus en échec hier. Gorée qui s'était fait donc 2-2 devant Pékin. Mais également Waldan qui avaient perdu hier devant Tengue FC ici même. Et là, donc ça fait le bonheur des Médinois du côté de Giraffe de Dakar. Ah évidemment, le Giraffe mène au score, Djibi. Et là, ils vont encore creuser de l'écart. Parce que déjà, les poursuivants bloqués. Gorée qui a concédé le nul. Et Walidan qui est tombé hier ici face au TFC. But marqué par Libas Gueye. Ah oui, tu savais. Un but majestueux, je te dis. J'étais là. Avec Dame. En tout cas, à lui seul, il a fait le job. Il a effacé presque 2 joueurs avant le pompasson lâché hors de la sifflade de réparation. Libas Gueye, à chaque fois qu'il marque ce genre de but. Ah oui, tout à fait. C'est des buts masterclass. Il ne marque jamais un petit but. Ah oui, tout à fait. Le but est grand comme son nom. Libas. Ah oui. C'est lui le chouchou des attaquants. En tout cas, à côté Tengue FC. Le voisin de Agel. Attention, on ne va pas perdre le ballon. Récupération de Ahmed Hassan Sagnan qui va donner ce ballon à Mahmoud Diallo. La tête de Ben Koli toujours présent. Issa Ndiaye pour dégager. Encore Massaer Dien. Issa Ndiaye de la tête. Massaer Hassan Sagnan qui sort ce ballon. Récupération de Patrick Junior Basse pas longtemps. C'est Suleiman Sissé qui va se projeter côté Agel. Suleiman Sissé un ballon. Massaer Dien, les spaghettis côté gauche. Massaer devant le dédoublement proposé, bien suivi pour Suleiman Sissé. Peut-être le centre. Attention, c'est mis en corner par Kamaya. Et ce sera donc le premier corner côté Agel. Et là, Jimmy, Diamono Fatick qui revient au score face au Giraffe. C'est du 1 but partout. En tout cas, Diamono Fatick revient au score. Ah, merci beaucoup. Alors, Diamono Fatick revient à égalité avec le 1 but partout au stade municipal de Yoff. Avec au commentaire Manassani. Là-bas, il et ça fait donc très bien au poursuivant, à l'occurrence Waldan et Gorée. Attention. Massaer le dédoublement, toujours pour la MB dans la surface MB. Le centre devient et but de Manion Maya. Quelques bonnes derrière le canard. 42e minute, c'est Manion Maya qui vient permettre à ses coéquipiers d'ouvrir le score dans cette partie. Et voilà, Jimmy, je te l'avais dit. Est-ce qu'il n'y aura pas de regret? Et là, c'est Manjon qui vient marquer ce golasso pour l'équipe de Agel. Il permet aux locaux de prendre l'avantage dans ce match-là. Agel qui répond à cette équipe de Tengue FC qui a battu Walidan hier 1-0. Et là, Agel, comme à l'accoutumée, à domicile, c'est une galaxie. À domicile, c'est une forteresse. À domicile, en tout cas, c'est une équipe séive. Quand on vient là, on se casse les dents. Oh là là, quelle équipe de Agel!
Ah oui, quelle équipe d'Agel. Goudiaby, regardez cette passe de Masserdien millimétré dans la surface. Le travail de la déviation de Manion Mbaye, impeccable. C'est un très beau but marqué de la part de Manion Mbaye. Et là, c'est le premier tir cadré du match pour Agel. Et le premier but, l'efficacité au rendez-vous contre Agel. Et comme je vous disais, attention pour les caps. C'est du berger à la bergère. J'apprécie bien, je t'avais dit que l'équipe de Agel doit beaucoup insister sur le côté de Massaer, le spaghetti de Agel. En tout cas, lui qui a décroché, il fait la passe millimétrée après le centre. Un vrai attaquant qui vient couper la trajectoire du ballon au premier poteau et le filet tremble. Ah oui, le filet tremble, Goudiaby, comme vous l'avez dit. Et là, donc, le regret finalement, que l'on voit donc côté public des crabes de Guédiawaye qui ont manqué énormément d'occasions dans cette partie. Donc, énormément d'occasions franches. C'était à concrétiser, mais malheureusement pour eux, donc c'est Agel qui prend les devants en premier lieu dans cette partie. Et finalement, c'est comme ça. Quand on manque 4 occasions, Agel, il leur suffit seulement une seule occasion, une seule en tout cas, pour prendre l'avantage dans ce match-là. Ah oui, c'est normal. Agel qui a une forteresse inévitable, incommensurable. Ici même à Ngalandou Diouf, quand il reçoit, ça fait du bonbon Gina. En tout cas, c'est une longue histoire. Ah entre le Ngalandou Diouf et Agel, c'est un mariage sans divorce. Ah oui, c'est un mariage sans divorce. Ah, tout à fait. Entre Agel et bien sûr ce stade, le sanctuaire Ngalandou Diouf. Attention. Attention pour Guédiawaye essayer de se récupérer l'avantage. Et là, voilà. Il prend le coup. Ah là là, d'enfant qui vient taper le poteau avec ses fesses. Et là, je le vois boitiller un tout petit peu. Et oui, c'est normal, hein. Ah oui, c'était un joli but, marqué par Manion Mbaye. L'homme à peut-être 1,99 mètres. Ah, évidemment. Qui fait à peu près presque, s'il ne fait pas 2, mais il est proche des 2 mètres. C'est un géant, c'est un colosse. Ah oui. C'est un colosse, Manion. Et déjà donc dégagement. Et déjà 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel pour Agel va encore recoller les morceaux. Agel va encore recoller les morceaux après ce but spectaculaire de la part de Manion Mbaye qui vient concrétiser cette occasion-là. Bien sûr. Après un centre spectaculaire. Et là c'est Alsan Sani, attention, qui effectue la touche récupérée, sortie par Masserdien. Et donc Goudiaby, je pense que Agel va essayer donc de conserver le score jusqu'à la mi-temps. Ah oui, évidemment, Djibi, évidemment. Ils savent l'importance de ce but-là. Ils savent ce qu'il faut faire. Et je t'avais dit, derrière, ils sont solides. Même si Guédiawaye avait eu 4 occasions, ils n'ont pas pu concrétiser. Agel lui a suffi seulement une seule pour foutre ça dedans. Et pour foutre ça dedans, Agel, toujours expérimenté. Goudiaby est là, Lamine Beye gagne une faute très bien donc, placée pour Lamine Beye. Et donc ça va profiter aux joueurs d'Agel de grignoter des secondes précieuses. C'est excellent en tout cas. Dégagement de Papi Boudanfa. Attention pour essayer de trouver Manion Mbaye toujours qui gagne la faute, Manion. Et là on va encore grignoter quelques minutes. Et là l'arrêt des jeux là va profiter en tout cas les jeux de Agel. Les supporters seront contents en tout cas pour gagner quelques secondes précieuses. Regardez Manion Mbaye qui s'est blessé, qui se tord de douleur là sur le tacle de Moussa Ndiaye. Et là, je n'avais pas vu cette action-là, Djibi. Ah oui, ça vous a échappé? Ah, ça m'a échappé, je ne sais pas comment il l'a pris. Mais Manion, il se tord de douleur. Il se tord de douleur, carrément. Le buteur, l'unique pour le moment, regardez ce but. Allez, le travail remarquable du spaghetti pour donner la passe millimétrée à Lamine Beye dans la surface. Le centre et déviation qui a coupé la trajectoire du ballon. Et le centre précis de Lamine Beye aussi, il faut le préciser. Il a déposé la balle là où il fallait la déposer. Ah oui, regardez, Lamine Beye, le hint. Avec Masserdien de doublement proposé dans la surface, il n'a pas tremblé. Il a levé la tête, garde son sang-froid, la tête est impeccable. Franchement, c'est un joli but marqué. Ah oui, tout à fait. Avec tout simplement une belle combinaison à 3. Et l'un des plus beaux publics. L'un des plus beaux publics, je vous dis. Ah, tu c'est le public des rouges. C'est le Lebougui au rendez-vous. Ah, tout à fait. Hier, on en a vécu ici le Ndaouravine. Et là, Ben Koli qui vient prendre les consignes du coach de Taban. Ouais. En tout cas, hier, il y avait le Ndaouravine ici, Djibi. Ah oui, le Ndaouravine. Ça, c'est l'ADN de Lebou. C'est Alam Lebou. Le Ndaouravine. Nessan Diogal. Ah oui, tout à fait. Ce qu'on appelle régate en français. Diogal, Nessan.
Les courses de Lébou, ils ont en tout cas une très belle culture. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les entendre. Mais là, donc, Agel qui va donc retrouver le podium après donc, cette victoire. Si, bien sûr, le score va rester là ou bien le score va être alourdi par les attaquants. Los Rojoblancos. Los Rojos Blancos. En tout cas, ça bouge bien. Ah oui, ça bouge très bien. Très bien la combinaison. Attention pour ce coup franc pour donner à Massayer. La passe était très Et là, pour moi, c'est très mal joué. Il fallait chercher l'axe central, il fallait déposer là-bas le ballon. Pour moi, c'était bien joué. Mais quand même, la passe n'était pas au rendez-vous, n'était pas bien dosée de la part de la UNB. Ah, Djibi, là, c'est trop désaxé. Même s'il avait récupéré le ballon, il serait obligé de revenir. Peut-être que c'est travail à l'entraînement, on ne sait jamais. Ah oui, parce que d'accord. Dakar Sacré-Cœur en avait l'habitude de marquer ce genre de coup franc. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Attention, attention. Ballon contré récupéré par la UNB. C'est Sékou Traoré qui a ralenti sa course pour donner encore une fois à son coéquipier le long ballon pour chercher toujours Massayer. Et donc c'est défendu par Kambaya vers son portier, l'âge Malik Gueye. Dégagement de l'âge Malik Gueye. Et donc c'est la mi-temps. Bien sûr, ici au stade Ngalandou Diouf, c'est Agel qui prend les devants. C'est Agel qui mène 1-0. But marqué par Manian Baya à la 43e minute de jeu sur un service bien sûr de la UNB Goudabi. Ah, évidemment, rien à dire. Agel s'est fait dominer, mais c'est Agel qui prend l'avant. Deuxième partie, ñaareelu pàcc bi nga xam te ni moom mooy dox si bile jongante Cheikh Tidiane Ngom. Et c'est parti donc déjà Agel qui lance très vite une frappe qui va finir hors cadre bien sûr au début de El Hadj Malick Gueye. Allez, on a testé déjà le gardien. Et comme je t'ai dit, cette deuxième période, l'équipe de Guédiawaye cette fois-ci va jouer contre le vent. Ils sont menés. Ah oui, ils sont menés au score 1-0. Et là donc Agel, en tout cas, ils ont généralement donc, leur deuxième période mieux que leur première. Attention, Patrick Junior Bass. Dégagement de Mamadou Touré Yuga, récupération de Junior Bass encore, Patrick, côté gauche toujours, Patrick passe à 2 joueurs enfermés dans son couloir, dégagement de Pape Arono Diop pour récupération de Sékou Traoré, c'est Gilbert qui va donc garder ce ballon, Gilbert qui bénéficie de cette faute, attention. Ah ouais, il faut qu'il se calme, il faut qu'il se calme. L'arbitre a déjà sifflé donc ce coup franc là, Lamine Beye qui vient jeter le ballon comme ça, attention à ces gens de... Voilà, ces gens de tempérament, on peut prendre le carton là-dessus. Ah oui. Et il n'y a pas lieu de se frustrer parce qu'on mène 1-0 déjà. Donc il n'y a pas lieu de se frustrer pour la UNB et ses coéquipiers. Et pendant ça, donc voilà, les supporters, les 12e hommes, les bouquilles, sonnent l'alerte, sonnent l'ambiance dans ce début de deuxième mi-temps. Attention, coup franc tiré, deuxième poteau. Attention, sortir toujours en conséquence, en catastrophe. Le danger n'est pas encore écarté finalement, oui, par Sékou Traoré. Et Amadou Sand qui récupère la pépite, Amadou Sand, le petit potenté de Amadou Sand. Et l'arbitre a dit il faut jouer, attention, ça joue vite. Et bien, avec Lamine Beye pour Massayer Dieng. Massayer, côté gauche, attention, le centre dévié par Gilbert Mendy, ce sera une touche Goudabi. Et là, Gilbert qui a failli perdre ses appuis. Heureusement, il le touche de la tête et là, il enlève complètement. Attention, Patrick Junior Bass. Patrick Junior Bass encore, toujours enfermé dans son couloir. Et là, rien ne marche pour Patrick Junior Bass. Aujourd'hui, parce qu'il a un sacré client tout simplement, à l'occurrence Ben Koli. L'enfant de Bayla. En tout cas, il est solide, Ben. Techniquement bon. Ah oui, tactiquement également, il est présent. Il est présent, Ben Koli, offensivement comme défensivement. Un latéral moderne. Attention, bousculade sur Mahmoud Diallo de la part de Souleymane Cissé. Et ce sera donc un coup franc obtenu par les Crabes de Guédiawaye. Et toujours, le carton n'est pas encore sorti des postes de Cheikh Tidiane Ngom. Et ce sera donc Moussa Diaye qui va s'en charger. Moussa Diaye qui va laisser le soin donc à Kambaya. Chérif Kambaya pour vers Gilbert Mendy. Gilbert. Encore à Patrick Junior Bass. Attention, la talonnade qui n'a pas pu passer devant Ben Koli. Il a bien suivi, il a gardé sa lucidité Ben Koli. Sékou Traoré, le Malien Sékou Traoré pour jouer derrière. Dégagement de Souleymane Touré, attention, il y a de l'espace. Ah, le drapeau est élevé. Ah non, à mon avis, il n'y a pas position d'hors-jeu, Djibi. Et là, on dirait qu'il a été couvert par la charnière de l'équipe de Guédiawaye. Oui, en l'occurrence Kambaya. Ah, il faut voir. C'est à partir de là. C'était pas l'occasion là. C'était l'autre occasion. Attention, ça repart à côté de Guédiawaye avec Moussa Fane, le capitaine, qui donne à Mahmoud Diallo dans la profondeur.
Ballon récupéré toujours par les rouges et blancs. Sékou Traoré, Magnon Mbaye en pivot. Pour jouer vers la une baie, c'est écarté pour le spaghetti Masserdien. La police passe encore toujours. Ces passes délicieuses de la part de Masser. Le centre, attention, Sékou Traoré, petit filet extérieur. Et ça sort, attention. Énorme occasion créée par les joueurs d'Agel avec les petits filets extérieurs de la part de Magnon Mbaye qui a failli doubler la mise. Évidemment, là il était en tout cas très bien positionné. Il gagne quelques mètres. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est le dernier geste qui n'a pas été bon, à mon avis. Ah oui, tout simplement parce qu'il a passé devant la défense. Magnon Mbaye, en tout cas un renard de surface, un très bon attaquant. Là, il retrouve le chemin de pied depuis le match qu'ils ont joué donc, face à HLM. C'était au stade municipal des HLM. Magnon Mbaye, depuis ce jour-là, n'avait pas donc, marqué. Et là, il réussit à faire trembler le chemin de filet. Magnon, un vrai attaquant. Ah, évidemment, en tout cas, il pouvait mettre le doublé s'il avait beaucoup ouvert son pied. Ah oui. Real strike, Magnon Mbaye. Attention, c'est joué très bien. Joachim Sagna pour glisser avec Moussa Foné, intercepté, récupéré par Souleymane Sissé. L'arbitre laisse l'avantage toujours, les deux se poursuivent. Dégagement de Souleymane Sissé qui va retrouver donc Madien Ndiaye. Madien qui dégage. Récupération Amadou Sand, le jeune Amadou Sand, oui, qui va gagner la faute commise par Masserdien, le spaghetti. Mais que dire Goudabi, le spaghetti, il est en train de nous régaler. En tout cas, lui, il est toujours bon. Massaer, avec ses prises de balle. La vitesse qu'il a. Et là, Patrick Junior Bass, Gilbert, Mendy, Mahmoud Diallo. Mahmoud pour Gilbert de Doudou m'a proposé le centre, première attention en mouvement qui va trouver personne. Ce n'est donc peut-être Souleymane Sissé qui va dégager. Souleymane qui retrouve Madien Ndiaye, le contrôle de trop pour Madien, le télescopage face à Massaer. Ballon reste toujours crappe avec Moussa Foné avec son brassard de capitaine, il lève la tête, le centre renvoyé toujours par Pape Aaron Diop, le capitaine de l'autre côté. Moussa Ndiaye pour orienter côté gauche. Aïe. Gilbert Mendy ne parviendra pas. Et là finalement c'est Ben Koli qui va gagner cette touche-là. Ah oui, qui va gagner cette touche importante. Ben Koli devant ses supporters qui va prendre tout son temps, je dis bien nécessaire. Et là Ben Koli pour jouer devant. Récupération de la poitrine avec Magnon Mbaye. C'est Patrick Girbas qui va récupérer Mahmoud Diallo. Il va remettre le ballon au sol. Amadou Sand, Mahmoud Diallo. Il joue vers Moussa Foné. La tête de Souleymane Sissé. Encore Sékou Traoré. Attention, la charge irrégulière. Normalement, il y a une faute. L'arbitre qui va laisser l'avantage. Moussa Ndiaye, Issa Ndiaye. Issa Ndiaye qui se tord de leur nom. Il voulait jouer donc avec la vigilance de l'arbitre. Mais toujours le jeu se poursuit. Magnon Mbaye avec Gilbert qui va se replier vers son portier. À l'occurrence, Elhadji Malick Gueye, contrôle de la poitrine. Pour Elhadji Malick Gueye. En tout cas, là, je remarque que Magnon Mbaye est en train de beaucoup donner, d'apporter à cette équipe de Agel. Ah oui. C'est un joueur qui ne touche pas Magnon. À chaque fois, il se donne à fond. Moussa Foné, le centre de Moussa Foné pour chercher Joachim Sagna, le contrôle de Patrick Junior Bass. Joachim Sagna toujours. Contrôle de trop manqué, récupération toujours par Patrick Junior Bass, prise en tenaille, qui va donc obliger de jouer vers Gilbert Mendy. Gilbert, la rotation de Gilbert. Énorme latéral gauche, Amadou Sand, la pépite. La passe en profondeur pour trouver Patrick Junior Bass qui va sortir sa balle en touche finalement. Ah ouais, tout à fait, suivi par Ben Koli. Mais là, il est intelligent, il ne laisse pas la balle filer en 5,50 m et il le remet en touche. Parce qu'il sait pertinemment que l'équipe de Agel serait en danger à ce niveau-là. Serait en danger à ce niveau-là s'il y a un corner. Donc c'est mieux une touche qu'un corner. Et là, ce sera Ben Koli qui va jouer donc la touche. La remise en jeu, accroché, Magnon Mbaye, la désavantage, le petit pont, tenté toujours, le ballon n'est pas sorti. Et c'est Masserdien qui va récupérer. Masser, le crochet, intelligent Masser, il va répliquer dans l'axe, en retrait, Sékou Traoré. Ah ouais, Masser, lui, il était en position de jeu. Il devait laisser le ballon à son coéquipier. Pourquoi il est allé chercher ce ballon-là, Masser? Et là, il est à terre. Également, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi l'arbitre assistant numéro 1 a tardé à lever ce drapeau. Puisqu'il n'y a pas de VAR. Ah, il n'y a pas de VAR. Donc, il pouvait siffler rapidement. Là. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, Djibi. C'est limite. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Il n'y a rien du tout. Ah, là, il n'y avait pas d'hors-jeu. Il n'y avait pas position ici d'hors-jeu, à mon avis. Là, tu vois, tac. Tu vois, il est complètement devant. Il n'y a pas hors-jeu. Ah oui, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu de la part de Masserdien. Ah oui, il n'y a pas d'hors-jeu, c'est mal jugé.
finalement. Et donc ça va profiter aux joueurs d'Agel avec Pape Arona Diop de prendre les consignes de Tabandien. Alors que pendant ça, il y a bien sûr Massaer, le spaghetti qui est à terre. Ah, évidemment, évidemment. J'ai vu sa cuisse gauche avec une bande collante, je ne sais pas. Je pense que c'est au niveau des adducteurs, de la part de Massaer. Il est en train de boitiller. Et non, c'est pas Massaer, c'est Lamine Bey. Lamine Bey, aujourd'hui, il a porté le dossard numéro 10 qu'à l'habitude de porter Senusek. Lamine Bey, un très bon joueur qui n'avait pas de temps de jeu à Oslo, l'équipe du Norvégien. Tomtotsen, votre ami Goudabi. Ah oui. Ah évidemment, Jimmy, tu as raison. Finalement, ballon allongé de la part de Madien Ndiaye. Déviation de Joachim Sagna, Moussa Fane. Dans la surface, la remise de Moussa Fane, tête de Ben Koli pour écarter les dangers. Sékou Traoré en pivot. Sékou Traoré qui perd ce ballon à Moussa Ndiaye, qui va donner toujours ce ballon côté droit avec Moussa Fane. Moussa Fane, le centre à la tête cette fois-ci, dégagé par Modou Troyuga. Et donc, ce sera donc la porte, bien sûr, la porte. Cette doublure entre Kamaya et Madien Ndiaye et Lasmalik Gueye. Madien Ndiaye. Madien passe intercepté. Amadou San encore avec sa petite taille qui va récupérer ce ballon. Attention, mauvais mal donné. Un Masser qui était très bien parti. Et là, il y a la passivité de Madien Ndiaye. Évidemment, là, il gagne la faute. Là, il gagne la faute. Masser Dieng. Ah oui, là, il s'est fait accrocher le maillot. Évidemment, il y a faute, en tout cas, sur Masser Dieng. Commis pour Madien Ndiaye. C'est finalement Madien Ndiaye qui a commis cette grosse faute-là. Ah oui, tout simplement, Goudabi, parce qu'il a hésité. Il a hésité parce que la passe était destinée à lui. Mais il était très attentif sur ce coup-là. Il était très passif. Madien Ndiaye sur cette passe de Amadou Sand. Mais là, en tout cas, encore une fois, c'est un très bon coup franc. A very well positioned free kick given to Agel team. Now in the white of the goalkeeper. This is attention, c'est tiré directement et à quelques centimètres de la case de Lasmalik Gueye. Et là, c'était très mal joué. En tout cas, ce coup franc-là, il pouvait le mettre au point de péno pour permettre au gabarit d'aller chercher ce ballon. Ah oui. Encore Mahmoud Diallo accroché par Issa Ndiaye. Issa Ndiaye qui joue vers Ben Koli, dégagé. L'accrochage de déviation de Lamine Bey. Encore chargé dans la profondeur, Sékou Traoré. Attention, attention, Sékou Traoré qui part très vite que le défenseur, mais finalement Sékou Traoré qui a un peu... Ah non, mais qu'est-ce que dit l'arbitre, Djibi? Pour moi, c'est le dernier défenseur. En tout cas, c'est... comment ça s'appelle? C'est Moussa Ndiaye qui vient commettre la faute, à mon avis. Kambaye, bien sûr. Et là, c'est lui qui commet la faute. Ah oui, c'était Kambaye, Chérif Kambaye. C'était un rouge parce que c'est le dernier défenseur. Mais la faute est sifflée contre lui. Ah, tu vois, ah non, c'est Moussa qui vient prendre le pied de comment ça s'appelle, de Sékou Traoré. Ah, pour moi, c'est une faute de jugement. Ah oui, mauvais jugement de la part de l'arbitre. Chertian Gom. Attention, attention, Modou Yuga, bonne protection de balle pour son gardien, Pape Ibounafa. Le Gamien. Qui connaît les Dalassi. Le citoyen de Adama Barrow. Qui garde les cases de Agel. Pape Ibounafa. Avec la relance de la part de son homologue gardien, Lasmalik Gueye, dégagement de Madien Ndiaye. Ah, attention, accrochage de Modou Yuga, oui, bien vu de la part de Chertian Gom. Et attention, attention. Donc toujours on approche à l'heure de jeu. Toujours pas de carton sorti des poches de Chertian Gom. Ouais, l'arbitre, à mon avis, aujourd'hui, il est très généreux. Il ne donne pas de carton. Et je vois quand même quelques grosses fautes qu'il pouvait sanctionner. Mais là, il laisse passer, en tout cas. Il laisse filer. Ah oui, il laisse filer. Il est très indulgent ce soir. Il y a trop d'indulgence de la part de l'arbitre centrale, Chertian Gom, de la CRA de Dakar. Donc, pendant ce temps, c'est Madien Ndiaye qui est en train de faire exactement pousser son bloc équipe à aller donc dans l'avant-poste pour jouer le coup de tête renvoyé finalement par Manan Baya qui était venu défendre, Gilbert Meni qui joue derrière. Et là, Lasmalik Gueye pour récupérer. Lasmalik, attention, est intelligent d'apporter Lasmalik Gueye. Il remet le ballon in the box. Là, c'est face pour bien jouer avec ses mains.
Madjendiaï qui allonge. Tête de Motouré Yuga. En deux temps par Pop Aaron Diop, récupération de Patrick Junior Bass. Patrick toujours, Patrick poursuivi, Patrick qui va perdre le duel. Et non, il va gagner le duel selon l'arbitre Serdiane Gomme. C'est la 1-2 qui commet la faute. Ça reprend encore le même scénario de la première période. Guédiawaye qui domine légèrement, mais c'est Guédiawaye qui encaisse. Attention à ce que ce scénario ne se répète pas en deuxième période. Dominer n'est pas gagné du tout, il faut marquer des occasions. Et là, on en a déjà une. Ce coup franc-là est un coup franc très bien placé pour les visiteurs. Ah oui, très bien placé, toujours à l'accoutumée avec Gilbert Mendy qui vient donc fouetter ce coup de pied arrêté là. Là, peut-être il va laisser le soin à Mahmoud Diallo de tirer, rentrant ce coup franc. Mais là, Gilbert peut tirer également sortant pour essayer de trouver les très belles têtes qui sont déjà montées aux avant-postes à l'image de Joaquim Sagnan. Bien sûr, et Moussa Ndiaye. Et regardez. Aïe, Kazes, le pygmée, le Tungouné. Et c'est tiré par Gilbert Mendy, deuxième poteau, remise, non, qui ne parvient pas à contrôler. Et donc peut-être récupération, oui, de la part d'Hassan Sagnan qui part et c'est bien défendu de la part de Massernier. La touche à la camerounaise, finalement pour Hassan Sagnan, pour trouver, attention, la déviation, la tête, aïe, ça passe à côté. Ça passe à côté pour Guédiawaye. Et là, c'est une bonne option. C'était une bonne option en tout cas. Le centre déposé au niveau de l'axe central, il y avait Pronon. Ah oui, seulement attention. la balle n'avait pas une certaine force. Vous avez vu, Motouré Yuga avait déposé donc le ballon sur son adversaire, Patrick Junior Bass, qui n'a pas pu trouver le cadre. Et dommage. Ah oui, le centre était trop faible. C'est pourquoi il ne pouvait pas donner de la puissance à ce centre-là. Pris de la tête, mais là, ça passe hors cadre. Ah oui, ça passe hors cadre avec le dégagement à venir de la part de Papo Ibou d'Enfa. Un très long dégagement. Tête encore, de la part de la UB, déviation. La charge de Gilbert Mendy, Amadou Sand qui a perdu ce ballon. L'arbitre qui donne la faute à Amadou Sand. La pépite qui nous a régalé au niveau de la Coupe Carabao, la Coupe de la Ligue sénégalaise. Bien sûr avec Guédiawaye Lies Gorée. Donc dans cette poule-là, c'était une poule très disputée avec les GHM également. Mais finalement, c'est Gorée et Guédiawaye qui passent dans cette poule. Attention, la Coupe de la Ligue qui va revenir cette semaine. Qui va venir les mardis, mercredis, jeudi. Patrick Junior Bass qui va jouer axial. Attention, qui perd ce ballon, mal vu. Récupération de Massernier, le spaghetti, intercepté par Gilbert Mendy. Et non, l'arbitre va arrêter le jeu momentanément. Et là, Ben à terre. Lui aussi se tord de douleur, je ne sais pas. C'est sur ce coup-là. Ah, il prend le bras en plein visage, Ben. Et il est en train de lui dire, Gisuma, de me louper. Il prend un coup en plein visage de la part de Patrick Bass. Et là, la poignée de main entre Patrick Bass et Ben Koli. Jusque-là, c'était un très bon duel. Hein. Ah oui, tout à fait. Remporté par Ben Koli. C'est une petite taille, mais il est capable de battre les géants dans les airs. Ben Koli, avec sa belle détente. Ah oui. L'enfant de Baila. Déviation de la part de Patrick Junior Bass. L'intervention de la part de Sléman Sissi. De 1-2, Sléman Sissi, de 1-2. Aïe, de mauvais dégagement. Magnan Baye qui a maîtrisement sans S. Finalement, ça va vite avec Mahmoud Diallo. Ballon dégagé par Motouré. Hassan Sagnan. Moussa Ndiaye. Ça joue bien. Côté droit cette fois-ci. Mahmoud Diallo. Le dédoublement pour son capitaine. Moussa Fouane, le centre. Pour chercher Patrick Junior Bass. Patrick Junior. Quelle défense de la part du Malien. Il s'agit bien sûr de Sékou Traoré Goudiaby. Ah oui, Traoré, c'est un roc. C'est vraiment un roc. Ah non, il ne le touche pas. Il ne le touche pas. En tout cas, l'action est dangereuse, mais il ne le touche pas. L'intention. Ouais, l'intention, je suis d'accord. Et quand il sait que c'est son coéquipier qui a gagné le ballon, il se lève rapidement pour jouer. Ah oui, et l'entrée peut-être qui va venir de la part de Mafam Gueye. Attention. La faute commise par Mahmoud Diallo. Finalement, ça repart l'accélération de Sékou Traoré très vite. Sékou Traoré 1-2. Et là, il y avait retour d'hors-jeu selon l'arbitre. Retour d'hors-jeu. Et là, c'est Mafam Gueye. En tout cas, j'apprécie beaucoup les efforts que Traoré est en train de fournir
pour venir défendre et remonter le bloc rapidement. Sékou Traoré, en tout cas, qui est en train de faire un match époustouflant, en tout cas. Et là, Goudiaby, il faudra s'attarder sur le jeu Mofa Gueye. Et oui, la sortie de Sékou Traoré, remplacé par Mohamed Kamara. Et là, lui aussi va céder sa place. Là, et Sékou Traoré vont céder leur place. Goudiaby, il faudra s'attarder sur le joueur Mofa Gueye qui vient d'entrer donc à la place de l'AUB. Un joueur, donc un extérieur de Oslo lui aussi. Donc il a rejoint Agel durant le mercato dernier, le milieu de terrain, l'un des artisans donc, de la montée de Oslo en Ligue 1 sénégalaise. Mofa Gueye, un milieu de terrain au joueur formé donc, au talent foot centre de Tivaouane du président Aline Senghor. On salue au passage. Donc Lamine Beye, un joueur formé au talent foot centre de Tivaouane. Et lui aussi, il a un talent intéressant, Mofa Gueye. Déjà, attention, l'accélération de Mofa Gueye, le voilà, dont je parlais tout à l'heure, qui a tenu ce ballon, mais bien défendu de la part d'Amadou Sand. Et là, la belle entrée de Mofa Gueye, qui a mis déjà la pression sur son premier ballon. Ah oui, ah oui. Il fait remonter tout le bloc. Il faut remonter tout le bloc et ça joue vite, attention. La belle protection devant Mounian Mbaya qui ne va pas gagner ce duel. Là devant les photographes. Encore Issa Ndiaye pour la tête. Moussa Ndiaye qui remet. Mahmoud Diallo, Amadou Sand qui perd ce duel, Souleymane Touré qui se projette, le très bon contrôle de Massa Erdien, Swagati, Mofa Gueye, côté gauche pour Souleymane Sissé. Souleymane Sissé qui parvient à donner à Massa Erdien, Massa le Swagati, toujours très vif, très percutant, le centre de Souleymane Sissé, la sortie, délagement les gars pour capter ce ballon. En tout cas, c'était très bien fait, le centre de Masser. C'est retourné en tout cas directement, il est parti chercher à Mandione Mbaye. Mais là, c'est le gardien qui assure sa sortie. La tête de Ben Koli. Encore en tête de Mohamed Kamara. Le jeu se poursuit. Pape Aaron Diop pour le dégagement de Pape. Ibou d'enfant. Et finalement, l'arbitre peut-être oui. Non, le jeu va se relever. Amadou Sand qui récupère et joue vers Kamaya. Attention, Ben Koli. Il joue avec le poids. Et là, Ben, en tout cas, il fait une belle sortie, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a faute sur ce coup-là? Et donc, un coup franc Anthony. Et là, Ademel, on voit un très bon match là. Gilbert, attention, qui tire ce coup franc, capté tranquillement pour pas que vous d'enfant. Ademel. Et là, en tout cas, c'est... Le match reste... En tout cas, toujours 1-0 jusqu'à Djibi. Agel qui se contente de ce petit but d'avance pour le moment. Ah oui, j'aimerais savoir ce qui se passe à Yofa. Avec Diab et Diamond Fatigue, c'était un but partout. Donc, depuis les dernières nouvelles, attention, l'accélération pour cette attaque de Guédiouaï, bien sortie par Papa René Diop. J'aimerais s'enquérir de la situation, ce qui se passe à Yofa. Si le score reste un but partout entre le Giraffe de Dakar et bien sûr le Diamond Fatigue. Parce que là, ces poursuivants sont bien en train de surveiller ces résultats-là, en l'occurrence Gorée, en l'occurrence Wildan. On va encore grignoter quelques minutes. Et là, on voit Mamadou Touré à terre, en tout cas qui se tord de douleur. Et là, ces minutes-là sont précieuses pour cette équipe de Agel. Ah oui, très précieuses, très précieuses. Parce que déjà, la deuxième période va très vite.
Là, on est à 22 minutes, seulement 22 minutes. Donc, de la fin de cette partie, la 68e minute de jeu. Donc, on est à 22 minutes de la fin du temps réglementaire dans ce match. Pourtant, dominé par les Crabes. Mais le score, c'est Agel qui est devant. Et déjà, le premier changement à venir de la part de Papa Emning qui va donc opérer ces changements-là, côté Guédiawaye. En tout cas, pour le moment, Assou Diadio en panne d'inspiration. Son équipe, pour le moment battue, ils sont impuissants de revenir dans ce match-là. Et ils ne parviennent pas à résoudre l'équation Agel. Ah oui, Goudabi, je pense que ces changements-là vont faire bien sûr plaisir au public de Guédiawaye parce que là, il y a Bekanya, l'attaquant, le Renard de Chouas qui va faire son apparition, mais également il y a Boubacar Seydi, le joueur animateur offensif. Et oui, ce sera la sortie bien sûr de Mahmoud Diallo qui va céder peut-être sa place. Non, il va laisser donc l'occasion poursuivre d'abord avant d'effectuer ce changement. Ça joue par derrière avec Madian Ndiaye, Chérif Kambaya. Chérif Kambaya qui va allonger donc ce ballon intercepté par Ben Koli, toujours présent. Mohamed Kamara, la passe, il est 1-2, c'est bien vu. L'accélération, attention, le sprint, finalement la très bonne couverture derrière. Et là, il a poussé, il a trop poussé ce ballon-là, il ne pouvait pas aller le chercher. Et oui, dégagement de la part de El Hadj Malick Gueye qui retrouve toujours l'incontournable, l'impasse. Ben Koli. Et oui. Le chouchou de Baïla. Et oui, c'est mérité. Et à côté de Baïla, les villages sont à côté. Tels que Caparan, tels que Koutégor et autres, pas loin en tout cas. Ah oui. Attention, Gilbert qui passe, Gilbert qui va amener le centre, Gilbert, la tête de Moussa Foné qui passe à côté. Et là, oui, Pape Boudafa a bien raison de se râler devant ses défenseurs qui étaient très passifs sur ce coup-là avec cette tête de Moussa Foné qui passe à côté. Et là, à mon avis, en tout cas, les attaquants de Guédiawaye parviennent chaque fois à récupérer les balles aériennes, mais ils ne trouvent pas le cadre du tout. Ils viennent mettre la tête pour mettre la tête, mais on ne cherche pas le cadre. C'est pas normal. C'est toujours travailler aux entraînements, à mon avis. Ah oui, c'est toujours travailler aux entraînements. Mais là, regardez ce dispositif tactique avec les entrées de Boubacar Seydi. Là, il sera au cours du jeu. Il sera donc derrière les attaquants de Boubacar Seydi et Bekanya qui sera devant pour aider donc son coéquipier. Bien sûr, il s'agit bien sûr de Joachim Sagnan. Et là, Guédiawaye va évoluer en 4-4-2. Ah, évidemment. On va apporter un changement tactique. Et là, comme je t'ai dit, 19 minutes seulement à tenir pour cette équipe de Agel. Un promu merveilleux à suivre. En tout cas, ça fait énormément plaisir de les voir à ce niveau. Vous avez vu pour les 4 premiers, c'est 2 premiers qui sont en train de faire le job, en l'occurrence Waldan et Agel, et 2 premiers qui sont en train, franchement, de rater le coche, en l'occurrence Oslo et HLM. Ah, tout à fait. L'autre est 3e, l'autre est 4e. Et le très beau public de Guédiawaye, pourtant qui ont réussi à faire le déplacement de la banlieue vers la vieille ville rufisquoise, ici même dans ce stade Ngalandou Diouf, ce sanctuaire, bien sûr, cette terre qui est bénie pour Agel. Ça, c'est la terre promise. C'est ce qu'on appelle Agel ici. Le Ngalandou est la terre promise de Agel. Comme la Palestine, hein? Ah, tout à fait. C'est pas facile de les faire tomber ici. C'est pas du tout facile de les faire tomber là. Ah oui. Seuls, en tout cas, le Giraffe et Tenguedji FC sont parvenus à percer le mystère. Le centre, attention, la déviation, deuxième poteau pour chercher Masserdien. Et oui, finalement, c'est El Hadj Malick Gueye qui va s'emparer de ce cuir. Récupération Boubacar Seydi qui va allonger très rapidement pour chercher donc un partenaire devant. C'est renvoyé par Moudou Triyuga, Amadou Sand pour donner à Hassan Sagnan. Encore, ça joue vite et bien avec Madian Ndiaye, Chérif Kambaya. Un long ballon qui va trouver personne si ce n'est la protection de balle de Ben Elle a dit bien, à mon avis, c'est seul Giraffe qui a battu Agel ici. Parce que Tenguedji et Agel, ils ont le même terrain. Ils sont tous à domicile, non? Ah oui, ils sont tous à domicile, mais Tenguedji également reçoit. Ah donc c'est Tenguedji. Ah non, c'est Tenguedji FC seulement qui est venu s'imposer ici. Parce que c'est Giraffe seulement qui l'a fait. Parce que pour moi, Tenguedji et Agel, c'est toujours dans la même maison. Donc il n'y a pas
de domicile et d'extérieur. Ils sont tous à domicile. Mais Goudiaby, c'est du pareil au même. Le Milan est là, c'est l'Inter de Milan. Giuseppe Meazza et San Siro. Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est le même stade. Mais en tout cas, Mais quand on ici, reçoit, ça change de physionomie. un seul étranger s'est imposé ici, c'est Yaraf. Parce que Tengue n'est pas un étranger, il est de la maison. Ah oui, il est un étranger à domicile. Un étranger dans son propre toit. Attention, déviation. Qui va donc trouver le gardien. En l'occurrence, c'est El Hadji Malick Gueye. En tout cas, Goudiaby, Agel et Tengue nous rappellent bien sûr l'AC Milan et l'Inter de Milan. Ah, tout à fait. Giuseppe Meazza pour l'Inter de Milan et San Siro pour le Milan AC. Attention, le centre pour trouver Sagnan. Personne ne renvoie, toujours par Arnaud Diop au deuxième ballon. Et là, faute intéressante. Intéressante cette faute, très bon coup franc. Ah oui, tout à fait, faute de main. C'était involontaire, mais suffisant quand même pour siffler. L'arbitre était tout proche. Ah oui, Mohamed Kamara qui commet la faute. La main complètement décollée. Là, il touche et c'est une faute. Ah oui, Kamara, pourtant qui a l'habitude de démarrer les matchs, mais là, il était laissé sur le banc. Ah, évidemment, rien à dire. C'est une faute plus que logique. Et Goudiaby, attention à la malice. Attention à la malice. Il y a Amadou Sane, il y a Moussa Fone, il y a Boubacar Sedi. Il y a 3 joueurs qui peuvent tirer ce coup franc directement dans le but de Hip Hop Ibou d'Enfant. Attention, ça peut faire mouche. Ça peut être le ballon d'égalisation pour Guédiawaye. Et ce coup franc qui arrive pile à un quart de jeu pour la fin de ce match. 75e minute. L'équipe de Guédiawaye, en tout cas, en très bonne position. Et Jimmy, attention. Ah oui, Le souffle est retenu ici au Galandou Diouf Arena Stadium. Ah oui, le souffle est retenu carrément. L'adrénaline est en train de monter au 100 degrés. Là, donc, Moussa Fone est bien en train de se concentrer avant de tirer ce free kick. Et regardez ce mur très intelligent qu'a fait Boubacar Sedi et Joachim Sagna pour gêner donc, le mur, bien sûr, blanc de Agel. Attention, en tout cas, ça peut faire mouche. Là, il y a le pied gauche de Gilbert Mendy. This is the left foot of Gilbert Mendy and the right foot of Moussa Fone. Et déjà, le mur très intelligent devant le mur blanc d'Agel. Un coup franc intéressant. Moussa Fone ou Gilbert qui pour tirer ce free kick. En tout cas, on est à la 75e minute de jeu. Dernier quart d'heure. Gilbert Mendy, Moussa Fone. Finalement, c'est Moussa Fone qui se lance et qui tire directement. Et à quelques centimètres de la case de Paul d'enfant. Occasion perdue en tout cas. Pourquoi il n'a pas laissé Gilbert le prendre avec son pied gauche? Je m'attendais à une frappe de Gilbert. Ah oui, pourquoi pas. Mais là, c'était mal dosé de la part de Moussa Fone. Et toujours le public présent. J'aime bien laisser la mer. Le public, les bougies. Ah, ça bouge bien là. Ah, ce maillet. Voilà. En tout cas, c'est ça qu'ils disent, Jimmy. Ah oui. Très belle chanson. Ah oui, évidemment. En tout cas, de très beaux Aziko. Ah, évidemment, c'est plaisant. Là, ça fait le bonheur du public. En regardant un match, il ne faut pas être ennuyé. Il faut être en très bonne forme, en très bonne humeur. In good mood. Attention. L'accélération. Et finalement, l'accrochage commise par... Quand on vient ici au stade Galandou Diouf, on n'est jamais stressé en tout cas. Si c'est Agel ou Tengue FC qui joue, il y a de l'ambiance. Ah oui, tout à fait. En tout cas, leurs 2 matchs de championnat ont gagné le record de public présent aussi bien au niveau du stade, mais également présent au niveau donc, de ceux qui sont ACT, les passes, donc les passes bien sûr via le pay-per-view avec les passes à 1000 francs et les passes saison à 10 000 francs. Donc chapeau également à nos spectateurs de la SCP TV qui sont fidèles pour regarder ces très beaux matchs de Ligue 1 sénégalaise, l'innovation majeure qu'a fait la LSCP et des Sports TV bien sûr. Attention, Joachim Sagnan dans la surface pour décaler vers Patrick Junior Basse. Le centre de Patrick Junior au point de pénalty, la tête de Motro Yuga qui écarte le danger et Sagnaï encore une fois pour donner à Gilbert Mendy. Récupération de Gilbert qui était un peu lent. La rotation de Manion Baye avec sa taille. Manion intelligent qui joue avec l'expérience là pour le moment. Récupération toujours de Patrick Junior Basse qui vient faire l'effort nécessaire. Et là, l'arbitre va revenir sur la faute. Et là, le bras, est-ce qu'il n'est pas très mal retombé? On va voir. Là, c'est le bras. Il a mis en appui.
Et là, ça a tourné tic. Et c'était le jeune Mamadou Sand. Ah, il s'est trébuché sur le ballon. Ah, il y a Oh. la réception. Et là, ça peut faire mal. La réception avec sa main Amadou Sand. Et pourtant, il est courageux. Il est courageux. Heureusement, Il plus de saute peur que de courageous. mal. Regardez, le voilà. Il récupère ce ballon. Amadou Sand. Quel joueur. Ah, il Ah. ce ballon. Finalement, qui perd ce ballon. Manyan Baya qui va passer. Mafama Gueye, la frappe déclenchée de Mafama. Qui passe au-dessus à quelques centimètres de la lucarne droite de El Hadji Malick Gueye. Mais c'était bien tenté de la part de Mafama Gueye. En tout cas, ils avaient l'occasion de mettre le deuxième but. Et là, il l'a tiré dans les airs. Il pouvait s'approcher beaucoup plus. Ah oui, Mafama Gueye, en tout cas, il a très bien tenté sa chance. He was chasing his opportunity. Et là, ça repart. Joachim Sagna pour une première tentation, contré par Pape Arnaud Diop. Finalement, c'est Pape Ibou Dafa qui va s'emparer du cuir. Très bon geste d'attaquant de la part de Joachim Sagna, mais finalement, c'était contré par Mamadou Touré Yuga. Et là, ballon qui va être laissé filer par Madjen Ndiaye. Ça repart pour El Hadji Malick Gueye, Chérif Kambaya. Chérif Kambaya qui lance. Un attaquant devant la tête toujours de Ben Koli. Aujourd'hui, très présent, franchement. Et là, c'est la touche de Gilbert Mendy. Et donc, l'entrée de Ousmane Fall qui s'apprête à être exécuté par Tombandi. Le troisième changement à venir. Attention, attention. Bekay Ndiaye qui veut passer, mais qui ne passe pas. Bekay Ndiaye. Souleymane Touré, toujours, qui va parvenir à dégager. Et oui, Manyan Baya qui joue en pivot. Manyan, très bel effort. Patrick Junior Bass dépossédé des marquages à Masserdien qui va essayer de lancer un assaut. Mais là, c'est le bon retour d'Hassan Sagnan. Madjen Ndiaye pour Hassan Sagnan. Côté droit, Hassan Sagnan. Le crochet d'Hassan. Ça joue bien côté Guédio, toujours Amadou Sand. La très bonne séquence. Il garde la possession, mais il ne parvient toujours pas à trouver. Ah, mais en tout cas, ça ne remonte pas le bloc. L'équipe de Guédio qui joue en bloc bas. Ça fait beaucoup de passes, mais il ne peut pas avancer jusque-là. Parce qu'Agel a bloqué tous les espaces, en tout cas bloc bas. Un bloc compact, là on ne libère pas trop d'espace. Et Guédio en panne d'inspiration pour le moment. En panne d'inspiration, carrément le centre. Attention, la déviation de Bekay Ndiaye et l'égalisation de Joachim Sagna qui vient donc remettre les pendules en l'air pour Guédio. Quelques bonnes et ça fait un but partout Goudiaby. Et là, Gibi, je disais que Guédio était en panne d'inspiration. Et en ce moment précis, en tout cas, Guédio profite de l'occasion pour remettre les pendules, comme tu l'as dit. Finalement, c'est un but partout Joachim Sagna qui vient de mettre ce but-là, de pousser ce petit ballon au fond des filets. Et finalement, c'est Danfa qui est battu sur ce coup-là. Et désormais, un but partout. Ah oui, désormais un but partout. Et oui, finalement, récompensé par leurs efforts. La sortie, bien sûr, de Manyan Baya. Et là, c'est la grosse erreur. C'est la grosse erreur de Mamadou Touré, à mon avis, qui était trop avancé. Et là, il ne pouvait pas récupérer ce ballon. Regarde. Ah là 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 là. Mamadou Touré, il a très mal joué ce coup-là. Ah oui. Légalement, la défense était attentive. Et son capitaine, Papa Arona Diop aussi, ne peut pas intervenir sur ce coup. Ah oui, il devait intervenir. Il devait prendre l'information, Goudiaby. Ah oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle la photocopie. Il faut prendre l'information, savoir qui est derrière moi, qui est devant moi, qui est à droite de moi, qui est à ma gauche, pour venir prendre les informations. Vraiment, Mamadou Touré. C'est l'erreur impardonnable pour Mamadou Touré. Effectivement. Pour Papa Arona Diop, Arona. le capitaine. La Sanière a dormi, ils étaient en retard, complètement en retard tous les deux. D'abord, l'intervention de Mamadou Touré était tardive. Et Arona qui était impuissant face à Attention, au buteur. De renverser la tanasse, Aguidoua de réaliser le dope. Et la retournée de Bekay Ndiaye qui va commettre la faute avec cette bicyclette. Bekay Ndiaye qui avait voulu tenter le geste, bien sûr, à Luis Suarez. L'acrobatique. Et là, oh, il a fait très mal. Ah là 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 là, il l'a fait très mal. Oui, là je suis d'accord. Ah ouais, en fait, il va falloir qu'il sorte un carton comme je te l'avais dit. Le premier carton sorti des potes de Sertian Ngom après 83 minutes de jeu. Là c'est énorme là. Enfin, pour la première fois, on voit la couleur d'un carton dans ce match. Et pour le nouvel entrant, Bekay Ndiaye. Et c'est pour Bekay Ndiaye. Voilà Ndiaye, le premier joueur averti dans cette partie.
Et pourtant, jusque-là, donc Agel va aller bien. Regardez, finalement, les supporters qui gardent le calme là. Ah, c'est dommage. Ah, ils ne sont pas contents pour ce but-là. Ah oui, c'est dommage. Il fallait corser le score. Il fallait corser le score pour Agel. Pour sécuriser le match, marquer le deuxième but. Mais là, ils ont permis au Crap de revenir à un partout. Ouais. Et peut-être ça peut leur donner une confiance dans ces derniers. Mais attention, là, l'attaque, la frappe contrée, la vie des avantages. Il n'y a absolument rien selon certaines gommes. Et ça repart. Patrick Junior Basse. Patrick, encore pour donner ce ballon à Amadou Sand au niveau du rond central qui a déjà pris l'information à Amadou Sand. Aïe, aïe. Hassan Sagnan n'avait pas bien suivi. Finalement, on parvient à garder ce ballon pour Moussa Fane. Amadou Sand. Hassan Sagnan. Moussa Fane. Ballon dégagé par Mourou Yuga. Le contrôle de la poitrine pour Ousmane Fall. Ce sera une sortie en touche pour Guédiouaï. Quel match, vous avez vu? Quel match? Ah oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, Djibi, il y a de l'intensité, il y a tout. Guédiouaï qui pousse, qui veut pas revenir dans ce match-là. Oui, et le tacle rageux de la part de Mourou Yuga. Mais ça n'empêche toujours pas la volonté de rester jaune et bleu de crabe. Moussa Fane, côté droit. Moussa Fane, le centre et le tacle de rageux de Mamadou Touré Yuga qui vient concéder le corner. En tout cas, ça chauffe du côté de Agel. Ah, on voit maintenant les gens de Guédiouaï, ça commence à pousser maintenant. Oui, les ultras Guédiouaï, les ultras Crap. Un autre changement. Un autre changement, bien sûr. L'entrée de Alassane Diallo. Ah oui, la sortie de Issa Ndiaye. Et là, il y avait faute de Djibi, à mon avis aussi. Ah oui. Donc Issa Ndiaye qui cède sa place à Alassane Diallo. Et donc on va surveiller ce corner tiré par Moussa Fane, deuxième poteau. La tête encore une fois de Chérif Kamaï en deux temps par Pape Ibou Danfa pour garder ce cuir et temporiser. Et pour la première fois, qui trouve le cadre après tout simplement une tête. Sinon, chaque fois, ça passait à côté, mais là, c'est bon. Sur l'intervention impeccable de Danfa. Ah oui, Pape Ibou. Récupération de Masserdien, les spaghettis. Donc depuis certains temps qui n'était pas sollicité. Tête de Mafam Gueye, non, c'est Mohamed Kamara, renvoyé par Madjan Ndiaye. Déviation de Beka Ndiaye. Toujours récupération des joueurs d'Agel. Très lent, là, Souleymane Touré, très lent. Il fallait donc jouer le ballon très vite, mais là, il gagne la faute. Cette fois-ci, ça va jouer le chrono. En tout cas, ça va jouer le chrono. Agel qui s'est fait rattraper à la deuxième période. Ah oui, regardez. C'était donc l'occasion de tout à l'heure, le corner. Et je pense que le réalisateur veut nous montrer cette tête de Chérif Kamaï captée en deux temps par Pape Ibou Danfa. Très belle tête. Et oui, la faute également sur Souleymane Touré. Mais il a été très lent. He was very slow. His action, I'm telling you. He had to play quickly, so fast with his teammates, but unfortunately he's down on the pitch. Now scoring by the. Il en reste pratiquement 3 minutes encore de suspense, Djibi. Ah oui, 3 minutes. Un but partout désormais. Tout est à refaire pour cette équipe de Agel. Bien sûr. Et déjà 3 minutes qui restent dans ce temps réglementaire. Ils étaient troisième quand ils ont marqué le premier but. Ah oui, mais là, ils retournent à leur place habituelle, là, quatrième. Avec seulement 35 points au compteur. Attention, le coup franc qui va être fouetté. Attention directement. Et à côté finalement pour Mofam Gueye qui ne va pas trouver le cadre de l'Ajmani Gueye. Et là, évidemment, il n'a pas trouvé le cadre. Mais pour moi, c'était trop loin. Il ne pouvait pas tenter le coup comme ça. Il pouvait faire un centre pour mettre le danger dans la cage des portiers. Et là, Malik Gueye. Mofam Gueye, exactement. En tout cas, il est sûr de son talent pour tenter sa chance encore une fois. Mais toujours c'est hors cadre. Ce coup franc manqué, dégagement de Ajmani Gueye. Encore tête de Joaquim Sagnan qui a aidé ses partenaires à trouver donc l'égalisation. Attention, ça repart. Et stoppé par Mourou Yuga. Encore Mofam Gueye qui joue côté gauche. Souleymane Cissé, le crochet de Souleymane Cissé qui ne trouve pas de solution. Mourou Yuga qui va dégager, déviation de Souleymane Touré, ça va très vite. Attention Masser qui réclame la faute, l'arbitre n'a pas branché. Ça laisse le jeu se poursuivre. Hassan Sagnan avec Moussa Fane, le tacle
Et oui, toujours l'arbitre encore qui va laisser les essais poursuivre pour Mofama Gueye. Finalement, qui va siffler pour lui. Et Mofama qui tentait de jouer très vite et bien. Le petit numéro de Gilbert Mendy. Ah oui. Mais là, l'arbitre qui va retourner, qui va demander à rejouer ce coup franc. Dégagement de la part de Momo Yuga. Tête, déviation de Alassane Diallo. Attention, la remise sortie par El Malick Gueye. Énorme sauvetage de la part du gardien des Crabes de Guédiawaye qui vient sauver les meubles. C'était la dernière certainement grosse occasion qu'a lancé en tout cas. Et là, il enlève ce ballon complètement. Quel arrêt salvateur. Arrêt salvateur en tout cas de la part du gardien Malick Gueye. Ah oui, El Malick Gueye. C'est l'arrêt salvateur. Qui a sauvé les meubles, c'est l'arrêt salvateur. Et finalement le corner qui va être tiré. Le corner, ce sera tout simplement le deuxième corner. Aujourd'hui, deuxième corner pour Agel. Attention, deuxième corner. Ah ouais, évidemment, c'est le corner pour cette équipe de Agel. C'est dans quelques minutes seulement. 1 minute de temps. On est toujours dans le temps réglementaire. 1 minute seulement pour avoir les arrêts de jeu. Le centre certainement impeccable. Le corner, deuxième poteau. Et c'est capté par El Malick Gueye sans danger Goudiaby. Il va encore grignoter quelques secondes. Ah oui, des secondes précieuses. 5 minutes, Jimmy. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel par les 4 arbitres. Avant la fin de cette rencontre, on va voir s'il y aura donc un vainqueur dans ce match, dans cette partie. Oui ou non, en tout cas, le suspense reste dans ce stade de Ngalandou Diouf. Le suspense est au rendez-vous, Goudiaby. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. 5 minutes seulement, encore de folie. Et là, ça repart, attention. L'orientation de jeu pour chercher bien sûr Mohamed Kamara. Il va être trouvé, non. Ça sort en touche. Et Gilbert qui s'était trébuché. Gilbert Mendy. Et oui, Gilbert qui a donné donc le meilleur de lui-même. Gilbert qui va prendre donc la touche. Niago Or. Gilbert Niago Or. Niago Dubaï. Il va grignoter quelques secondes. Comme on est surnommé, Gilbert Mendy. Et pourtant qu'il est un enfant de Grand Yoff, mais comme si c'était un natif de Guédiawaye. Bekay Ndiaye. Bekay qui donne la passe à Patrick Junior Basse, poursuivi par 3 joueurs. Et le drapeau est élevé. Position illicite de jeu signalée. C'est un ballon qui était déjà gagné par Ben Koli, l'arrière droit de cette équipe de Agel. Ah oui. Un autre changement. Et c'est Habib Djemi et Moussa Fouane qui va céder sa place. Et oui, c'est Moussa Fouane qui va céder sa place. Habib Djemi également qui va entrer en jeu. Et à mon avis, Guédiawaye est en train de jouer le match nul, à mon avis. Ah oui, c'est le service minimum à l'extérieur. Ah, évidemment, c'est un point précieux pour eux. Et c'est un bon point. Je pense que c'est un très bon point pris ici pour Guédiawaye parce que là, Agel, généralement, il ne perd pas ici. Généralement, il gagne dans son fief. Dégagement de Papi Boudanfoua. Encore la tête des joueurs très engagés de Guédiawaye. Amadou Sand, quel joueur. Ah, on lui a marché dessus. Amadou Sand, oui. Il va jouer lui aussi l'expérience, le jeune joueur Amadou Sand. Ah oui, il est touché un tout petit peu, il va gagner. Il va gagner quelques secondes encore. Mais là, on voit la frustration sur les yeux donc, des joueurs de, comment ça s'appelle, des joueurs de Agel. Ils ne sont pas contents. Parce que là, c'est du chrono qu'il s'agit, quelques minutes seulement. Il en reste 2 minutes, quelques secondes. Et lui, il grignote quelques secondes, ça ne plaît pas. On peut comprendre leur frustration. Ils vont jouer ces touches-là à la profondeur, Djibi. Ah oui, ils vont jouer donc cette touche à la camerounaise de la part de Ben Koli dans la surface. La tête de Moutou Yugo est dégagée par Gilbert Mendy toujours qui écarte le danger. Hey, attention, attention.
Et là, c'est Hakim Sagnan qui a voulu se battre avec Pape Arona Diop. La touche effectuée. Quel drôle de match, quel drôle de fin de match. Et là, Agel qui gagne une faute précieuse. Agel qui gagne un coup franc précieux. Les dernières secondes. 1 minute 30 certainement. Encore à tenir pour Jeff, mais Agel pousse. Oui, Agel pousse. Pour mettre ce fameux deuxième but. Est-ce qu'il y en aura un troisième but? Est-ce qu'il y en aura? Suspense jusqu'à la dernière minute. Ah oui, le suspense reste jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à l'ultime seconde. Et un coup franc intéressant à 1 minute de la fin de la partie. Occasion en or pour Agel d'essayer de trouver ce but victorieux. Dans ces 50 secondes restantes, attention, c'est tiré par Souleymane Cissé, rentrant, attention, la tête, c'est sorti par la défense, renvoyé toujours par Djemi Habib qui vient d'entrer, on remet dans le paquet, déviation de la talonnade, Souleymane Touré. Ah non, il n'y a pas position de jeu. Selon l'arbitre. Et oui, je pense qu'il n'y avait pas position de jeu. Ah non, il n'y avait pas position de jeu. Il s'est précipité de lever son drapeau. Ah non, il s'est précipité. Ah, il tabanne bien la frustration. Regardez cette talonnade. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien du tout. Mais lui aussi, c'est l'entrée. C'est Gilbert qui efface la position de jeu. Ah oui. Là, c'est Gilbert Mendy qui efface complètement la position de jeu. Ah oui, il a couvert. Ah, il n'y a rien du tout, Et là, Ousmane Fall c'est n'a pas pu marquer. Gilbert qui est devant. Gilbert. Voilà, c'est lui qui efface la position de jeu. Ah oui, Gilbert. Finalement, ballon dégagé. Dernière seconde, temps écoulé déjà. Attention. Dernière touche, dernière chance pour Agel. Toujours ça joue vite avec Mohamed Kamara, Souleymane Touré. Attention, le crochet de Ousmane Fall. Ballon qui sort en touche. Et peut-être ce sera terminé, peut-être le nul qui se dessine pour Agel. C'est finalement le partage de points, Gibi. Ah oui, le très bon point donc gagné par Guédiawaye. Et oui, c'est terminé. Ils sont à Sadgalan Diouf. Un but partout entre Agel et Guédiawaye. Guédiawaye finalement qui décroche ce point du nul, un point très très positif accroché ici, Agel 4e. Ah oui, évidemment, on va respecter toujours le même classement. Agel qui va toujours conserver sa 4e place et c'est un point précieux en tout cas pour cette Adamel. Vraiment un point précieux pour cette équipe de Guédiawaye. En tout cas, ils étaient menés et voilà, ensuite ils reviennent et pour moi en tout cas c'est un